surtout l'équipe des enseignants, si vous voulez bien venir tous et toutes. C'est bien, c'est bien. Alors, comme j'ai tenu à garder Christelle, tu viens, comme j'ai tenu à garder un haut niveau de qualité au niveau de l'enseignement, j'ai pris les pires qu'il y avait dans la région. Alors, par ordre alphabétique, il y a Marie-Hélène qui va... Arfara, ça va. Qui va s'occuper au niveau de l'enseignement de tout ce qui est émotionnel. Les libérations émotionnelles avec les traits du visage, les situations inachevées, tout le matériel émotionnel. Christelle qui arrive. Laurie, Chailleux, par ordre alphabétique. Laurie va s'occuper de la constitution physique avec les traits de l'œil. Elle va s'occuper aussi de tout ce qui est alimentation. Le mieux qui soit au niveau alimentation. Après, par ordre alphabétique, il y a Maria. Non, il y a Mélanie. Mélanie. Ouais, mais bon. Mélanie Pérez. Donc, Pérez qui va s'occuper de nous apprendre tout ce qui touche l'illusion, les peurs, les habitudes, les croyances, les comportements compulsifs, comment ne pas y rentrer. Elle va s'occuper de ça. Maria, qui va en fait s'occuper de faire réviser tous les gens, tous les élèves vont s'occuper de réviser avec Maria. Elle fait des zooms chaque mois et elle fait aussi des présentiels et elle nous fait réviser, donc ça permet de se rappeler de tout. Céline va nous apprendre le décodage biologique, les lettres hébraïques, les tarots, le projet sens, les programmes familiaux, l'importance des prénoms. Voilà. C'est bon ? Christelle, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez à Christelle. Elle gère le secrétariat avec un sourire magnifique, c'est elle qui s'occupe de tout. Les garçons, toi non. Franck va s'occuper du mental, il va s'occuper de comment enlever la résistance quand vous voulez atteindre des objectifs, en travaillant sur les états profonds. Il va nous apprendre tout sur l'hypnose et la relation avec le temps et l'espace. C'est Franck qui va gérer ça. Laurent va s'occuper de tout ce qui est physique, tous les circuits du corps, la lymphe, les surrénales, le sang, le circulant, tout ce qui est physique. L'identité, il y a 4 heures récup physique, donc c'est lui qui fait ça. On va essayer. Bonjour Anna. Hein? On va essayer. On va essayer, bien sûr. Normalement, il y a Daniel, qui est là-bas au fond. Bien. Daniel a fait une synthèse entre le quantique et le neurotraining, et il apprend donc le neuroquantique sur plusieurs modules. Donc Daniel ici présent. Et moi je vais m'occuper des 5 éléments, je vais m'occuper des bases de la formation, le test musculaire, tout ce qui est énergétique, et puis plein d'autres choses. Voilà, ça c'est l'équipe qui va vous torturer tout le long. Merci à tout le monde d'être là. Merci. Donc cette formation elle se fait sur 2 ans, c'est un week-end par mois, donc il y a 13 week-ends par an, donc sur 26 stages. Voilà. Et on apprend en fait tous les domaines. L'idée de cette formation, c'est qu'en fait, quand quelqu'un va venir consulter un neurotraîneur, il faut qu'il ait une boîte à outils la plus complète possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse répondre au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau nutritionnel, à tout niveau. En fait, on ne va pas aborder une personne juste avec un seul domaine, parce que sinon on la limiterait. Donc le but, c'est de pouvoir répondre et de chercher la technique la plus efficace qui soit à ce moment-là par rapport à la demande de cette personne. Donc c'est un peu le but du neurotraining, ce qu'on appelle l'entraînement neurologique. En fait, une personne vient nous voir au départ parce qu'elle a du mal à fonctionner. Donc comme elle a du mal à fonctionner, elle n'arrive pas à s'adapter aux demandes. Donc au lieu d'être dans du choix, elle va se retrouver dans du non-choix. Et en fait, dans son réactionnel, elle va compenser, ça demande beaucoup d'énergie.
et elle va refouler l'expression de qui elle est. C'est notre job ici de vouloir enlever les refoulements des gens pour leur permettre d'exprimer qui ils sont. Et quand ils arrivent à fonctionner, ils arrivent à s'adapter, ils choisissent leur vie. Donc, ils sont auteurs de leur chemin. S'ils n'arrivent pas à faire ça, ils tombent dans du non-choix, et le cerveau va s'en mêler, et sa façon en lui de s'en mêler, c'est de nous créer des somatisations en fonction de ce qu'on n'exprime pas dans notre vie. Le but de cette formation, c'est, je vais vous en parler après, c'est de vous apprendre la biologie, mais de façon métaphorique. En fait, on va voir par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, comment on réagit dans notre corps. Et si on permet à la personne d'être dans le choix et de bien vivre sa vie, elle n'a pas besoin de somatiser. Donc ça va être ça le but de notre travail. L'idée, c'est qu'on soit toujours dans l'action et dans la vie. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses principales. Je vais vous présenter le neurotraining au niveau de la relation, au niveau de l'énergie, au niveau du choix. On va aborder ces 3 thèmes. D'abord, la relation. Que ce soit une personne, que ce soit le temps, que ce soit l'espace, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, nous sommes toujours dans une relation. Seul, il nous arrive rien. Donc ça va être ça le démarrage. Quand on dit peur de perdre, mais quoi? Quelque chose, quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'il y a à perdre pour qu'il y ait peur de perdre. Ça paraît logique tout ça, mais c'est ce qu'on va voir. La base d'une relation, c'est qu'on ne change pas l'autre. L'autre, il est tel qu'il est. Vous ne pouvez pas changer la lune. C'est la lune. Par contre, quand il y a pleine lune, on ne dort plus. Donc ce qu'on va nous modifier, c'est les effets que la lune a sur nous. En fait, l'autre, on va le vivre avec nos sens. On va le vivre comment on le perçoit, comment on le voit. Donc ça va faire réagir notre mental. Mais l'autre, en fonction de comment on le perçoit, comment on le voit, on va réagir de façon différente avec lui. Et ça va faire réagir Louis, parce que si ça ne se passe pas, il y a des malentendus. Donc on est dans ce domaine-là. Mais l'autre, on va le vivre aussi au niveau du toucher et au niveau du contact. Comment on est en contact avec l'autre, comment on est dans le mouvement avec l'autre. Donc ça va faire réagir le physique. Mais l'autre, on le sent. Il y a un truc qui ne va pas dans cette relation. Donc ça nous fait peur. Qu'est-ce qui se passe? On va le vivre au niveau de notre proprioception. Proprioception, c'est comment vous ajustez votre corps. Comment on va s'ajuster par rapport à cette personne. Et cette personne, en fonction de si on y croit ou pas, on va avoir un goût particulier dans la bouche. Et puis finalement, on va le vivre au niveau de l'interoception, c'est-à-dire la cohérence qu'il y a au niveau du cœur. Donc on voit qu'en fait, cette personne, on va la vivre avec nos sens. Ce qui veut dire tout ça, que l'autre fait partie de nous. Il est à l'intérieur de nous. Et c'est tellement vrai que parfois, on va somatiser, nous, comment l'autre nous vit. Si l'autre ne nous comprend pas, comprendre, vous avez des petites... c'est une émotion de l'estomac, eh bien nous pourrions très bien réagir avec notre estomac et avec le muscle de l'estomac, par exemple le biceps, qui est un muscle de l'estomac. Et on se dit, pourquoi on a mal à ce biceps? Parce qu'en fait, l'autre ne comprend pas comment on est en relation avec cette personne. Donc, vous voyez que ça marche toujours dans les deux sens. Et c'est ça qu'on va aller voir dans ce travail, dans cette conférence aujourd'hui, toujours les deux sens. On va voir qu'en fait, il va y avoir du yin-yang partout. Ça, quand je vais vous parler d'énergie, je vais vous parler de yin-yang. En fait, l'idée, c'est que les deux s'imbriquent complètement. Eh bien, c'est pareil. On est dans la relation avec l'autre, l'autre est dans la relation avec nous. C'est important de comprendre ça. Alors, on peut se demander
qu'est-ce qu'une vraie relation? Une vraie relation, c'est quand chacun permet à l'autre d'exprimer qui il est. C'est quand chacun permet à l'autre d'évoluer, de progresser, d'être soi. Sans notion d'attachement. Parce que s'il y a de l'attachement, il y a du besoin et il y a de la peur de perdre. Donc l'idée, c'est qu'on ne devrait pas être dans l'attachement par rapport à l'autre. L'autre ne nous appartient pas. En fait, personne n'appartient à personne. Tout nous est prêté. Et le but, c'est d'en profiter parce que la vie passe vite. Donc tout nous est prêté. Trop de relations suffoquent sous le poids des attentes. Et ça, c'est pas bon. Au lieu de s'épanouir dans un respect mutuel, qui passe par le fait que chacun est libre dans ses choix. Donc ça, c'est la relation. S'il n'y a qu'un bout qui alimente la relation, vous connaissez Jacques Salomé? Vous avez entendu parler de ça? Jacques Salomé parlait en fait de la relation et il disait qu'une relation, c'était deux bouts et la relation. Et que chacun devait alimenter la relation. S'il n'y a qu'une personne qui alimente la relation, tôt ou tard, la relation s'éteint. Donc ça, c'est le travail de Jacques Salomé. Et en fait, la Kabbale, elle dit une chose, elle dit une relation, c'est donner-recevoir. Et si on ne fait que donner et qu'on ne reçoit rien, il y a un problème. Pourquoi on ne reçoit rien? Parce qu'on n'est pas digne de recevoir. Mais ce pas digne de recevoir, d'où il vient? En fait, le propre du neurotraining, c'est d'aller chercher l'origine des choses. D'où vient le problème? Et si on n'est pas digne de recevoir, ça va révéler chez nous une dévalorisation, un manque d'estime de soi, qui vient souvent de l'enfance. On va remonter beaucoup dans l'enfance, dans le neurotraining. Dans l'enfance où on a des parents qui nous ont surprotégés et des parents qui nous ont mis des tas d'interdits. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Il fallait obéir et donc ne pas être soi, ne pas dire notre façon de faire, notre façon de penser. Et en plus, on nous récompensait parce qu'on disait qu'on avait été sage. Mais bon, c'est pas le but au départ, on n'a pas été nous. Donc, Boris Cyrulnik, vous connaissez? Il dit qu'en fait, quand on enlève un enfant dans l'amour, il va développer une zone cérébrale qui va permettre, cette zone va permettre la récompense. Si vous élevez cet enfant dans les interdits, dans la punition, dans le reproche, il va développer une zone cérébrale de la punition. Donc l'idée, c'est qu'en fonction de comment vous allez élever un enfant, il va développer des choses. Alors ça se retrouve partout. Ça se retrouve dans le sport. Dans le sport, vous allez faire du sport, vous allez développer vos muscles. Vous avez des fonctions cérébrales comme la confiance. Plus vous allez rechercher des situations où vous avez confiance, plus vous aurez confiance. Et vous allez donc développer une zone de la confiance plus importante, qui fait que vous allez rechercher des situations pour montrer que vous avez confiance. Ça s'appelle un entraînement neurologique, d'où le nom, le neurotraining, c'est un entraînement neurologique. Nous avons le master prof du padel avec nous, merci Florent d'être là, et en fait, le padel et la relation ont le même sens de l'ajustement. On va retrouver des similitudes entre ce sport, qui n'est pas qu'un sport, qui est une belle métaphore de la relation. D'abord, il se joue à deux. Le padel, il demande de la patience. Vous entendez constamment Florent sur le terrain, laisse passer, après, laisse passer. Et en fait, ça veut dire qu'il faut prendre le temps des choses, s'ajuster par rapport à la balle, et puis répondre. C'est pareil pour le relationnel. Le relationnel, il faut prendre le temps de voir ce qui se passe dans ce relationnel, surtout ne pas réagir à chaud, parce que ça sert à rien. La précipitation, c'est l'ennemi du lien. Donc prendre le temps, réfléchir, penser, et après répondre. C'est pareil qu'au niveau du padel. Le padel, en fait, il faut toujours garder la balle devant soi. Il ne faut pas qu'elle nous dépasse, on ne la perd pas de vue, elle reste devant soi. Dans le relationnel, on va faire ça. Il faut garder les sujets qu'on a à traiter devant nous et les aborder à deux et trouver une solution. Donc, vous voyez qu'il y a plein de similitudes. Le padel, il nécessite du soutien.
Quand il y a le partenaire qui flanche, eh bien l'autre il couvre plus de terrain, il va changer sa position, il va aider l'autre, il va féliciter l'autre quand l'autre réussit un coup, il va le stimuler si l'autre baisse de forme. Dans la relation, c'est pareil. Dans la relation, si l'autre nous montre ses faiblesses, ses peurs, ses angoisses, il nous offre sa vérité. Il ne faut pas la rejeter. Il faut se dire à ce moment-là que cette personne elle a besoin de soutien et il faut venir l'aider. Bien sûr, si cette personne dans la relation, elle ne fait que se plaindre, et à un moment donné, elle se pose en victime, on n'est pas le sauveur. Personne n'est le sauveur de personne. Le but, c'est que chacun se sauve tout seul. Donc, aider cette personne à trouver des solutions et à ne plus être victime de sa vie. Donc ça, c'est important de le comprendre. Dans le padel, il y a une lecture, une anticipation. Il faut savoir où la balle va aller. C'est pareil pour le relationnel. Dans le relationnel, il faut savoir ce que veut l'autre. Et quelque part, l'autre ne va pas nous demander. Et nous, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit alerte des signes qu'il va y avoir dans cette non-demande pour venir anticiper et pour venir aider l'autre. Mais de notre côté, le padel demande une communication. Communication, vous entendrez toujours les joueurs de padel parler. À toi, à moi, je couvre, je recule, ils sont devant. Tout le temps, tout le temps. Eh bien, dans un relationnel, il faut qu'il y ait une communication constante. On doit se dire les choses. Et on doit aussi ne pas sous-entendre que l'autre a compris sans lui dire qu'il fallait qu'elle fasse ça, cette personne, parce que si elle ne le fait pas, ben nous on va guetter qu'elle ne le fasse pas, on va aller dans la peur qu'elle ne le fasse pas, et la peur de quelque chose, on va attirer à nous la chose de la peur. Donc il faut vraiment qu'il y ait une communication, qu'on mette à plat les choses, dire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il soit dans la relation, après l'autre fait ce qu'elle veut, hein, cette personne. En fait, le padel nous enseigne que la relation à deux nécessite de l'écoute, de la communication, de l'ajustement, de la solidarité et de la compersion. Être heureux que l'autre soit heureux. Si au padel, l'autre il réussit un coup, je suis heureux qu'il réussisse un coup. Si dans la relation de l'autre, elle a une promotion, je suis heureux qu'elle ait une promotion. Donc vraiment, qu'on soit dans ce bonheur partagé. Finalement, sur ce petit terrain de jeu se cache une grande leçon de vie. Une relation, c'est comme un échange au padel. Plus elle dure, plus c'est beau. Et ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute, ça demande de la complicité, parfois de savoir reculer pour mieux avancer ensemble. Et l'idée par rapport à tout ça, c'est que le but, c'est pas d'avoir raison et de gagner, mais c'est de jouer ensemble longtemps. Donc vous voyez que même dans le sport et dans la relation, il y a ces points qui sont communs. Je vais vous parler énergie. Énergie, vous n'avez pas chaud. Énergie, merci. Toute énergie revient à la personne qui l'émet. Donc, quoi que vous fassiez, ça vous revient. Cette conscience que nous avons de l'autre, en fait, peut être influencée par notre conditionnement. Notre conférence ce soir, je vais vous expliquer tout à l'heure, chaque point du conditionnement. Et ces points du conditionnement, bonsoir, peuvent influencer ce qui vient vers nous, ce qui nous appelle, qu'on va appeler le destin. Je vais vous le détailler aussi. Et l'idée, c'est que les deux, ils aillent dans le même sens et que les cercles que vous avez ici, en fait, ils soient congruents. Congruent, ça veut dire que je devrais toujours pouvoir me comporter de façon naturelle. Le yin et le yang, ce symbole, montre que chacun est lui-même et que chacun porte en son sein le germe de l'autre. Ce qui crée le mouvement
à l'intérieur. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, le yin et le yang, quand c'est congruent, on a accès à ce qu'on appelle le Tao. Le Tao, c'est la voie du milieu. Et cette voie du milieu, elle nous montre qu'en fait, les deux sont en harmonie totale. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que le destin et le conditionnement soient dans le même sens. Que quand vous demandez quelque chose consciemment, ben le subconscient, lui, son boulot au subconscient, c'est de faire du mieux qu'il peut pour vous, à condition que vous lui donniez les bons ordres et à condition que rien ne l'en empêche de faire ça. Et on va voir qu'en fait, le conditionnement, parfois, fait que le subconscient, lui, il part en sens inverse de ce que vous voulez. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que je n'ai pas ce que je veux? Parce qu'en fait, c'est bloqué ici. Parfois, ce que vous voudriez, on va le détailler après, c'est pas pour vous. Mais vous voulez absolument ça. Donc le subconscient va s'en mêler en disant, mais je te le donne pas, c'est pas pour toi. L'idée au départ, c'est que nous soyons alignés, c'est le propre de notre travail, alignés avec ce qui est pour nous, ce qui nous est réservé. Et parfois, on va vouloir des choses qui ne sont pas pour nous. Donc, je vais vous apprendre à la fin de la conférence à vous auto-tester, vous allez voir, c'est assez étonnant. On va aller voir en fait que le but, cette phrase de Jung, là, tout ce qui n'est pas revenu à la conscience nous revient sous forme de destin. Notre boulot, c'est de ramener à la conscience le maximum de matériel. Parce que le conscient, lui, il utilise 16% à peine. Et le subconscient, 84%. Mais si vous ramenez à la conscience ce matériel qui est enfoui, l'autre, il peut demander beaucoup plus de choses. Et beaucoup plus de choses qui sont pour vous. Donc cette énergie, elle est comme la lumière, elle avance. Vous avez une pièce fermée, vous ouvrez la porte, la lumière rentre et éclaire. C'est la photosynthèse, c'est vital, la lumière c'est vital. L'énergie c'est pareil. L'énergie elle avance. Nous avons au niveau de l'énergie ce qu'on appelle les 5 éléments. Les 5 éléments, chacun alimente celui d'après. Et chacun contrôle celui d'en face. Alors oui, l'eau arrose le bois nourrit le feu nourrit la terre, les minerais et l'eau. Mais l'eau éteint le feu fait fondre le métal coupe le bois retient la terre retient l'eau. L'énergie, elle avance, il faut qu'elle avance. Notre boulot dans le neurotraining, c'est de faire en sorte que vos méridiens, que votre énergie, elle avance tout le temps. Elle n'a pas le droit de reculer. Si elle recule, elle va créer de l'énergie perverse, pathologique. Et tôt ou tard, cette énergie pathologique va créer une scission, coupure de votre Tao. Et à chaque fois qu'il y aura une problématique, quelle qu'elle soit, une douleur, un dysfonctionnement, vous vous dites qu'il y a une scission entre les deux. Une séparation. Cette séparation, ça veut dire que quelque part, vous ne vous comportez pas de façon naturelle. Peut-être que vous vous comportez pour faire plaisir à l'autre. Mais ce n'est pas vous, ça. Donc la façon qu'a votre cerveau de vous dire c'est pas vous, c'est de mettre une problématique par rapport à ça. Vous avez reçu un petit carton, là-bas ils n'ont pas. Tu peux donner, Laurent, à ceux qui sont arrivés en dernier, s'il te plaît. Merci. Le maître mot de l'énergie, c'est que quoi que vous pensiez, ou une émotion, va faire réagir votre énergie. Ok. L'énergie va faire réagir vos muscles. Vos muscles vont faire réagir la fonction, et la fonction gouverne la structure. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a eu plein de signes. Et quand quelqu'un vient vous voir avec un déséquilibre de structure, on est déjà passé par là. Le muscle représente
la métaphore de vie, ce que la personne vit dans sa vie. Et donc, si elle a besoin ici de nous montrer une problématique, c'est le subconscient qui vient s'en mêler, qui nous met une problématique, c'est que on n'a pas bien vécu cette métaphore de vie comme on aurait dû la vivre. L'énergie est partie à l'envers. Cette émotion ou cette pensée qu'on avait là a été refoulée. Et le refoulement, ce mot-là, ça va être à la base de tous nos dysfonctionnements. Quoi que nous ayons comme problématique, comme douleur, comme souffrance, il faudra toujours aller chercher quelle est cette émotion refoulée. Cette émotion refoulée, ça veut dire qu'en fait, si la personne, elle vous met une problématique de l'estomac, ça veut dire que l'estomac est parti de l'autre côté, là-bas. Il est parti à l'envers. Il n'a pas le droit de faire ça. Alors, pourquoi il est parti à l'envers? C'est ce qu'on va apprendre dans l'école. On va apprendre qu'en fait, en face, on ne l'a pas contrôlé. Et puisqu'il est parti à l'envers, c'est qu'il y a un barrage ici. Donc, quelque part, la personne ne sait pas exprimer cette émotion-là. C'est ça, l'énergie. L'énergie, c'est simple, hein, il faut se dire qu'elle doit avancer. Il faut qu'elle avance. On doit exprimer nos émotions. Et si vous ne le faites pas pour X raison, l'autre, il s'en mêle, hein, le subconscient, il s'en mêle. C'est sa façon de nous dire les choses. Coucou. Ça va pour tout le monde? C'est compris, ça? C'est la base. Hein. L'énergie, c'est vraiment la base de notre travail. Dans tout relationnel, on met de l'énergie ou pas. Et si vous ne mettez pas d'énergie, tôt ou tard, la relation, elle plonge, c'est obligatoire. Donc, notre boulot ici, c'est d'apprendre dans cette école, chaque méridien est relié à des muscles. Nous, on va apprendre les muscles avec ces méridiens, et en fonction comment on va interroger ces muscles, ça va nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau du méridien. Si ça se passe bien au niveau du muscle, ça se passe bien au niveau du méridien, je peux exprimer facilement les émotions et la pensée du méridien. Si ça ne se passe pas bien, tôt ou tard, je fais une problématique au niveau du rein, au niveau du foie, etc. En fait, on va apprendre les muscles en fonction de la biologie, en fonction de la métaphore de chacun. Par exemple, le rein, c'est un filtre. Si on n'arrive pas à filtrer dans notre vie ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, le rein va s'en mêler en nous mettant une problématique de rein. Le foie, c'est le centre anti-poison. C'est l'usine chimique, c'est le centre anti-poison. Si cette relation, elle est toxique pour nous, il ne faut pas s'étonner si le foie va réagir avec une problématique de foie. La vésicule, j'ai fait un post là-dessus, elle stocke. Elle stocke la vésicule. C'est une petite poche qu'on a sous le foie et qui stocke la bile. D'accord? Eh bien, en fait, si dans notre vie, on passe notre temps à stocker, c'est la vésicule qui va montrer ça. Donc, chacun va nous montrer des choses. L'estomac, il fragmente. Son boulot, c'est de fragmenter. Si dans la famille, on a eu une fragmentation, alors une fragmentation, c'est qu'on est papa, maman et 2 enfants. Et cette famille se sépare. Elle est fragmentée. Il y a un enfant qui reste avec la mère, un enfant qui reste avec le père, c'est fragmenté. Les enfants ont une fragilité au niveau de l'estomac, qui pourra se montrer par de l'acidité, par autre chose, mais une fragilité au niveau de l'estomac. S'il n'y a qu'un enfant, et qu'il y a papa et maman qui se séparent, c'est de la séparation. Ce qui sépare dans le corps, le métal, il coupe, c'est le poumon. Donc cette personne, l'enfant par exemple, pourrait montrer des problématiques de peau. Les problématiques de peau, il faudra toujours aller voir le poumon et le rein aussi, parce que le 6 du rein s'occupe de la peau. Le rein aussi, mais surtout le poumon. Le poumon va s'occuper de tout ce qui est la peau. Le poumon va s'occuper aussi de l'air qu'on respire. L'enfant que tu avais hier, Florent, je ne m'en suis pas mêlé, mais qui fait un peu d'asthme, tu sais. Voilà. Donc ça, c'est des problématiques d'acceptation en fait. Il est là cet enfant, il est dans l'acceptation. Il y a une problématique d'acceptation des parents. Et l'enfant, lui, montre ça. Donc en fait, bien sûr, il y a de la ventoline, mais quelque part, il faudrait travailler pour le libérer, hein, par rapport à tout ça. Donc on montre en fonction de ce qu'on vit. Et tous, là, on est des ex-enfants. Et notre job, c'est de sauver les blessures cachées des parents. On va tous faire ça. Donc,
On va le voir quand on est dans le transfert. Le transfert ici. Le transfert, on va devenir sauveur des parents. Mais sauveur des parents, quelque part, on va être dans un comportement compulsif. Donc cet enfant va peut-être montrer des addictions, des dépendances, des besoins, mais des phobies. Mais parce qu'en fait, il essaie de sauver l'autre. Si on veut qu'il sorte de ce comportement compulsif, il faut qu'il arrête d'être transfert, qu'il arrête d'être sauveur. C'est une base. On ne sauve personne. On doit donner des clés à l'autre. C'est son job à l'autre de prendre ses clés ou pas. On a l'horizontale. Vous me verrez toujours faire ça. Ça, c'est notre relation à l'extérieur. Et ça, c'est notre relation à nous-mêmes et d'où nous venons, ce dont nous avons hérité, nos programmes. Et en fait, cette relation à l'extérieur dépend d'où nous venons, de ce que nous avons vécu. Ça veut dire quelque part que cette relation, si ça ne marche pas, révèle ce conditionnement. Et quand nous, on veut changer ça, il faut venir changer ça. Il faut venir changer ce conditionnement. Et quand vous allez changer ce conditionnement, vous ne verrez plus la relation de la même manière. Donc oui, au départ, consciemment, peut-être qu'il faut faire les choses qu'il faut faire. Mais si vous faites tout ce qu'il faut consciemment et que ça ne marche pas, il faut se dire que quelque part, il y a quelque chose ici qui fait que ça ne marche pas. Alors on définit ce destin. Le destin, c'est ce qui pourrait venir vers nous. Parce que quelque part, nous, on envoie vers l'extérieur. Mais le destin, lui aussi, vient vers nous. C'est comment nous le recevons. Alors il est décrit de plein de manières. Il y en a qui le décrivent comme un fil invisible, ce destin, qui guiderait nos vies au-delà de nos choix conscients. Il y en a qui vont parler du destin comme une puissance supérieure ou comme une volonté divine qui gérerait le cours des événements. Il y en a qui parlent de la nécessité des événements. Les événements ont un sens, il faut qu'ils soient là. Comme une trame plus vaste que nous, où chaque rencontre, chaque expérience a sa place dans cette trame. Comme étant ce que la vie veut de nous. Le cause à effet, parce que des choses se sont passées, d'autres vont arriver. Il y en a qui le voient comme une fatalité, mektob. Donc c'était écrit, donc c'est une fatalité. Peu importe la définition qu'on va lui donner par rapport à ça, on va englober ça dans ce qu'on appelle le champ des possibles. C'est possible, ok, c'est possible que ça arrive, comme un potentiel latent, mais qui va se réaliser si rien n'est fait. Et le propre du neurotraining, sa définition, c'est que rien n'est figé. On peut avoir une action sur tout, à condition de taper juste, à condition d'aller voir l'origine du problème. Tant que vous gardez un problème, c'est que vous n'avez pas trouvé l'origine. Gardez ça en tête. On a 2 hémisphères au niveau cérébral. Les problèmes seront toujours hémisphère gauche. L'origine sera toujours hémisphère droit. Et en fait, tant qu'on garde le problème, c'est qu'on n'a pas identifié d'où vient le problème. Et notre boulot dans le neurotraining, c'est d'aller chercher le contexte d'origine du problème, de faire une technique pour les relier, et vous n'avez plus besoin du problème. Tant que vous gardez le problème, c'est que l'origine n'a pas été trouvée. Gardez ça en tête, c'est important. Donc ce champ de possibles, on peut dire que c'est une partition écrite quelque part, qui ne prend vie que si on la laisse jouer. Ça veut dire que si rien n'est fait. Par contre, si vous la transformez, cette partition, et que vous l'écrivez avec vos propres notes, la musique est différente. Nietzsche dit qu'on ne doit pas se résigner passivement aux événements, mais les accueillir comme une occasion de se surpasser. En fait, se surpasser, c'est juste exprimer qui nous sommes, exprimer notre lumière. Trop de gens sont dedans de qui ils sont. Et se surpasser, ça serait être soi. Et notre boulot ici, c'est d'être auteur de son chemin, mais d'être soi, d'exprimer son potentiel. Bien sûr que ce potentiel, c'est de l'inné qu'on peut développer. Comme on a dit tout à l'heure, pour la confiance, on peut la travailler. Quelque part, au départ, il ne faut pas toujours chercher à être mieux. Il faut déjà chercher à être bien. Et trop de gens passent à côté du bien.
parce que l'herbe ailleurs est meilleure, machin, elle est plus verte ailleurs. On s'en fiche de tout ça. Il faut déjà apprécier l'instant présent, tout ça vous le savez. Il faut vraiment rentrer là-dedans. Et exprimer déjà nos valeurs, exprimer qui nous sommes. En fait, les émotions, elles ne font qu'exprimer des valeurs. Et quand une personne a une problématique quelque part, elle n'exprime pas qui elle est là-dedans. On a des méridiens yin, ceux qui sont dedans, les plus foncés. C'est vous avec vous, alors dans l'énergétique, ce sont les plus importants. Il y a le cœur, il y a le rein, il y a le foie, c'est les plus importants. Bien sûr, quand on vous enlève un bout d'intestin, vous pouvez continuer. On vous enlève le foie ou le cœur ou le pancréas ou le foie ou le poumon, plus dur. Donc, ils sont plus importants, ces méridiens-là. Mais ils sont dans notre relation à nous. Donc, toute problématique de méridien yin, c'est nous avec nous. Toute problématique de méridien yang, c'est nous avec l'extérieur. Donc déjà, le premier contexte d'origine, c'est qu'est-ce que tu montres pas, yang? Qu'est-ce que tu montres pas de toi, yin? Et l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de séparation là-dedans. Et qu'on a cherché si c'est le yin ou le yang qui n'est pas exprimé, trouver ça. Le destin, c'est un peu le point de convergence entre ce qui nous dépasse et ce que l'on décide de devenir. On a toujours le choix de faire les choses. Et la base de tout, c'est le choix. Si vous choisissez ce que vous voulez vivre, votre horizontal, c'est votre choix. Quelque part, ce destin n'agira plus sur vous, vous serez auteur de votre chemin. De l'autre côté, c'est pareil. Ce non-choix, si vous venez chercher le vertical, on va le voir ensemble, qui est ce conditionnement, vous faites une technique de neurotraining dessus, il n'y a plus de conditionnement, vous devenez auteur de votre chemin. Et tout ça, ça va vous amener à être en vie. Parce que le propre de notre cerveau, c'est de nous garantir en vie l'instant d'après. Mais quelque part, il va falloir qu'on survive à des tas de choses. Et les choses auxquelles il faut qu'on survive, c'est la séparation. En fait, nous cherchons tous à vivre l'unité. Et cette unité, son opposé, c'est la séparation. Notre stress, c'est la séparation. Et l'unité, comme c'est marqué là, c'est l'absence de séparation. Le problème, c'est qu'on a tous vécu, des stress de séparation. Ça peut être dans l'intra-utérin, on ne nous voulait pas, on n'a pas le bon sexe, c'est pas le moment. Et quelque part, le fœtus, lui, il ressent ça, il se dit, ouais, mais comment je fais par rapport à ça? Donc, il va déclencher une énergie de survie, il va survivre à ce stress, il va arriver au bout. Ça peut être dans l'enfance, les parents se séparent, ça peut être plus tard. De toute façon, dès qu'il va y avoir séparation, on va déclencher tous une énergie de survie qu'on va appeler le moi négatif. C'est la base de notre travail en neurotraining. Tout neurotraîneur, la première ou la deuxième séance maximum, va vous travailler ce qu'on appelle le moi négatif. Le moi négatif, pourquoi? Parce que cette énergie, une fois que vous l'avez libérée, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'essence. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer à nous du négatif pour nous montrer qu'elle est là et qu'elle peut nous aider à survivre. Donc on va avoir au fond de nous tous un aimant en négativité. Et on va se plaindre que la vie soit difficile, qu'on ait toujours des problèmes, qu'on ait toujours des obstacles, que ça ne marche pas, que ce qu'on veut on ne peut pas l'avoir. Parce que lui il est là. Hein. Lui, il est là, ce moi négatif, et il faut qu'il soit utilisé. On va devenir un expert en négativité. Un expert à survivre. Mais du coup, on n'est plus dans la vie. Hein. Donc oui, le premier travail qu'on va faire en neurotraining, c'est ça. On va débrancher ce moi négatif. C'est très important. C'est très important qu'on lui montre qu'on a d'autres options que de survivre. Et toujours ce match entre vie et survie, entre unité et séparation. Et nous, on cherche l'unité, on n'arrive pas à l'atteindre, cette unité,
Parce qu'en fait, on est bloqué par ce moi négatif. Donc, une des premières séances que vous devez faire quand vous allez consulter un neurotraîneur, c'est le moi négatif. C'est la base de tout. Deuxième séance, peut-être, on va vous parler de l'étoile à 5 branches. Vous allez voir qu'on a tout ça au fond de nous. L'étoile à 5 branches, c'est qu'en fait, nous avons 5 émotions primaires qui nous viennent de notre mère, de notre père. Au moment où ils ont libéré leur structure génétique, ils avaient une émotion liée à ce qu'ils vivaient. Bonjour. Et par rapport à cela, en fait, on va garder ces structures génétiques imprégnées de cette émotion. Il va y avoir l'émotion de nous en tant que fœtus, et puis l'ovule plus le fœtus vont nous donner ce qu'on va vivre avec une femme dans la société, et le fœtus avec le sperme va montrer ce qu'on va vivre en tant qu'homme dans la société. En fait, ces 5 émotions vont conditionner notre relationnel. On va passer notre vie à rechercher des relations pour expérimenter ça. Autant qu'on les connaisse. Et autant qu'on enlève le stress associé, comme ça on est peinard. Sinon, si vous êtes une fille, vous allez rechercher un homme qui vous fasse... Vous êtes une fille, vous allez rechercher un homme qui vous fasse ressentir l'émotion qui est là. C'est pas obligé, oh. Et dans votre rapport avec lui dans la société, il faut que vous viviez cette émotion. C'est bien si c'est positif, mais si c'est non aimé et si c'est pessimiste ici, vous allez rechercher un homme pessimiste qui ne va pas vous aimer. Pas bon. Autant se libérer en débranchant ça. Donc ça, l'étoile à 5 branches, elle va se refléter au niveau de nos hormones. Nos hormones, c'est notre manière chimique d'exprimer nos émotions. Donc cette personne qui a un déséquilibre d'étoile à 5 branches, elle va le montrer au niveau des hormones. Qui libère les hormones? Les glandes. Quelles glandes libèrent les hormones? Les glandes de reproduction. Donc cette personne va se retrouver avec une problématique d'utérus, de sein, d'ovaire, de prostate. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de l'étoile. Donc notre job, quoi que nous ayons comme déséquilibre physiologique au niveau glandulaire, ça à faire en priorité. C'est la base. Vous débranchez ça, vous débranchez l'obligation d'avoir une problématique glandulaire. À faire, ce serait bien. Le projet-sens. Projet-sens, Céline vous en parlez en large, en travers. Projet-sens, il y a des règles. Il y a des règles au niveau du projet-sens qui est que est-ce qu'on nous désire, est-ce qu'on ne nous désire pas. C'est une des premières choses. Et le désir, il est au niveau de l'hypothalamus. C'est le chef d'orchestre des hormones. Tout ça, on vous l'apprend de façon simple. Hein. Mais le chef d'orchestre des hormones et le chef d'orchestre des glandes, ce désir, si vous avez une problématique de désir de projet-sens, vous allez avoir dans votre vie une problématique de libido, de plaisir. Vous ne comprenez pas pourquoi? Et parce qu'en fait, on ne vous désirait pas. Et rappelez-vous qu'on va faire sans arrêt, on va refléter ça. Donc, s'il y a problématique de désir, il y aura problématique de désir. S'il y a problématique de sexe, vous êtes une jolie fille, mais on voulait un garçon pour vous, vous allez passer votre vie à être cette jolie fille qui se comporte comme un homme et qui est en match contre les hommes. Puisque pourquoi lui, il a réussi à être un homme et pas moi? Donc, quelque part, il va y avoir une opposition par rapport à la figure masculine, parce qu'en fait, au fond de vous, on voulait un garçon. Et un garçon, on voulait une fille pour lui, il va passer son temps à avoir un côté artistique, un côté féminin. Il faut qu'on le mette en vie, ce projet. Il faut qu'on donne du sens au projet. Si vous le connaissez et que vous le débranchez, donc vous le ramenez à la conscience, vous êtes libre. Hein? À la conscience, vous êtes libre. Faites ce que vous voulez. Subconsciemment, vous n'êtes pas libre. Subconsciemment, ça cherche à se dire par vous. Donc l'idée, c'est les gros dossiers, c'est d'aller chercher ça. Je vais vous faire vous amuser tout de suite là, pour couper un petit peu. Vous êtes tous assis, c'est bien?
Vous lâchez vos jambes, s'il vous plaît. Vous mettez vos mains latéralement. Et vous allez, sans chercher quoi que ce soit comme réponse, vous allez pousser une jambe d'un côté, pousser une jambe de l'autre. Et regardez celle qui bouge pas. Celle qui est bloquée vous dit, si c'est la jambe gauche, qu'il y a quelque part quelque chose à travailler chez vous ici. Si c'est la jambe droite, c'est que quelque part, il y a un truc qu'il faut aller voir là-dedans. C'est tout simple. On va passer par le corps pour voir. En fait, le corps va nous dire plein de choses. Après, je vous fais une démonstration. Le corps va vous dire plein de choses. Mais au moins, on va lire le corps, il va nous dire ce qui se passe ici. Qui c'est qui est sorti sur la jambe gauche? Il y en a? Continuez à garder votre blocage. Et puis, vous scannez de 1 à 15 votre jambe gauche. Et vous allez vous arrêter au numéro qui garde le blocage. Voilà, vous dites de 1 à 15 et celui qui garde le blocage, donc de 1 à 5, de 6 à 10, vous cherchez celui qui garde le blocage. Ben, celui qui garde le blocage, c'est ça que vous devez travailler pour libérer votre jambe gauche. C'est ça votre conditionnement. Si c'est à droite, vous cherchez là-dedans quelle est la solution. Donc, vous voyez, ça paraît compliqué, c'est vachement simple. Hein. On va lire le corps, il va nous dire tout ce qu'il faut faire. Nous, on va avoir des listes. Et une fois qu'on a la liste, bien sûr que si on te dit problème ici, il faut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe. Mais à la base, c'est aussi simple que ça. Hein. Dans le neurotraining, on se sert du corps. Tout est testé. On n'est pas assis l'un en face de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait pour toi, d'après toi? Non, 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 non. On va tester l'autre pour savoir ce qu'il lui faut. Et en fait, son intelligence innée va nous dire, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Donc on passe toujours par le corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, vous allez avoir comme projet de faire grossir le clan. Et du coup, vous êtes au service du clan. Comme le côté service, l'enfant ciment, c'est un enfant qui est créé pour que les parents restent ensemble. C'est un enfant qui est créé pour tenir compagnie au petit frère ou à la petite sœur. Donc son boulot, lui, son projet, c'est de tenir compagnie au petit frère ou à la petite sœur, il ne va pas faire sa vie, lui. Hein. Il faut qu'il reste disponible pour le petit frère et la petite sœur. Hein. C'est l'enfant ciment. Ou l'enfant service. L'enfant ciment, il veut que les parents restent ensemble. Le problème, c'est que les parents ils se séparent. Donc lui, il a mal fait son job, puisqu'il ne les a pas gardés ensemble. Donc, dès le départ, il est dans la dévalo de mal faire son job. Donc, dans tout ce qu'il va tenter, échec. Il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'a pas fait son job du départ. Donc, vous voyez, on va toujours aller chercher l'origine de pourquoi vous fonctionnez comme ça. Toujours, toujours. Nous sommes faits pour fonctionner et nous adapter à n'importe quelle demande. Si nous ne faisons pas ça, on va refouler, on va somatiser. Donc, somatiser, pourquoi faire? Pour qu'on s'occupe de nous. Au moins, tu t'occupes de toi à ce moment-là. Parce que de toute façon, tu as mal fait ton job à l'extérieur. Au moins, tu t'occupes de toi. Ce conditionnement, il y a le modèle des principes universels. C'est une carte où vous allez avoir la famille. Nous sommes la preuve physique que la famille existe. Donc, on a un père, on a une mère. Et puis après, il y a la société. Donc la société, la figure du père dans la société, eh bien, c'est la religion. Ou c'est l'armée, ou c'est... De l'autre côté, on a la politique. Et puis en bas, on a les finances. Donc, une personne qui a une problématique de finances, c'est une personne qui s'est mal vécue dans la famille en tant qu'elle. Donc, elle va essayer de trouver de la valeur dans la société avec des finances. Sa façon d'être elle. Tant mieux pour elle, c'est la des finances, mais à condition que ce soit un choix. Si c'est une obligation d'avoir des finances pour montrer que j'ai de la valeur, problème. C'est ça le modèle des principes, on cherche d'où vient le problème. Les peurs, habitudes, croyances et CCI, donc c'est Mélanie qui donne le cours là-dessus. CCI, le triangle de Karpman, ça vous dit quelque chose? Voilà. Le triangle de Karpman, donc c'est le CCI, c'est la base CCI, c'est qu'il y a un sauveur, un persécuteur et une victime. Il ne faut pas y rentrer là-dedans. Parce que si tu es victime, tu cherches un sauveur. Mais ce sauveur, quelque part, il va te persécuter puisqu'il faut que tu restes victime.
Donc il va essayer de te sauver, mais en te sauvant, c'est lui qui devient victime de toi qui essaye d'avoir un sauveur. Bref, faut pas rentrer là-dedans. Donc Mélanie a des tas de clés par rapport à ça. La grossesse, le fœtus, c'est une éponge. Il prend tout ce qui se passe pendant la grossesse, tout ce que vit la mère à ce moment-là. Donc en fonction de notre... On donne des gourmettes aux enfants qui viennent de naître. Donne-leur un livre de naissance. Livre de naissance, c'est qu'en fait, les 9 mois où il a été conçu, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que notre job dans le neurotraining, c'est de retourner toujours dans l'intra-utérin. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois où tu as ressenti quelque chose? Si on le sait qu'il y a un bouquin qui est écrit dessus, le livre de bord, au 4e mois, il s'est passé ça. Ah ben c'est à cause de ça que tu vis ça maintenant. C'est facile, hein? Mais il faudrait qu'on fasse ça. Mais on ne le fait pas, c'est dommage. Une naissance. Comment elle s'est passée la naissance? C'était difficile, les forceps, les spatules. Donc dès le départ, comme message, tu as comme message que c'est dur de t'en sortir. C'est dur de passer d'un état à un autre. Ça vient de la naissance. Hein? La naissance, il y a des étapes. Il y a une césarienne, on est venu te chercher. Et toi, tu cherches à t'engager. Et tu t'es pas engagé au départ. Tu t'engageras pas. Hein? Problématique d'engagement parce qu'au départ, tu t'es pas engagé. Donc, vous voyez, il y a des solutions partout. Une fausse couche avant, une IVG avant. L'enfant qui arrive, il voit cette empreinte, cette impression de mort dans l'utérus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi? Non, c'est pas pour lui. Mais il le sent. Alors, que ça soit avant ou après. Une IVG après, elle va marquer autant l'enfant. Parce qu'une mère qui a fait une IVG après, parce que le père, il en avait marre d'avoir 15 enfants, donc celui-là, il va lui faire une IVG, mais la mère, elle regrette cette IVG qu'elle vient de faire. Mais l'enfant qui est avant, lui, il va vivre ça. Il va vivre le regret de la mère. Donc cet enfant, lui, il va vivre des séparations, il regrette. Vivre des séparations, il regrette. Il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, après lui, il y avait une IVG qu'a fait la mère et qu'elle a regretté. Ça va nous teinter tout le temps, cette histoire. Le carré magique. Le carré magique, vous allez aller voir un neuroteneur, il va vous faire remplir cette feuille. Cette feuille, en fait, on va voir où vous êtes dans ce qu'on appelle le carré magique. Les 1, 4, 7 vont se comporter comme des aînés. Les 2, 5, 8 comme des seconds, les 3, 6, 9 comme des troisièmes. Ce carré magique, si ici vous avez une fausse couche, vous arrivez derrière, vous n'êtes pas l'aîné, hein, vous êtes le troisième. Et dans notre main, en fait, on va avoir le premier enfant, il fait quoi lui? Il unit les deux parents. C'est bon pour tout le monde? Le premier, il crée la famille. Le deuxième, il structure la famille. Une chaise, c'est plus solide qu'un trépied. Le troisième, il stabilise la famille. Si vous n'avez pas votre 5e doigt, vous avez du mal à porter quelque chose de lourd. Il faut qu'il y ait le 5e doigt pour que vous puissiez avoir cette stabilité au niveau de votre main et de votre poignet. Donc, cet enfant, si lui, il vit une séparation des parents, il va vivre de l'instabilité tout le temps. Le second, il vit la séparation des parents, il va le vivre dans sa structure. Le premier, la séparation des parents, il a mal fait son job, donc échec. Donc vous voyez que ce numéro de fratrie, c'est très important à comprendre et de savoir où est-ce qu'on est par rapport à ça. Il y a plein de gens qui viennent vous voir, vous êtes l'aîné? Ouais, je suis l'aîné. Ah, mais il y a eu une fausse couche avant. Tu n'es plus l'aîné, hein. Tu es numéro 2, parce que une fausse couche ou IVG compte pour 1. Et cette personne, elle ne comprenait pas qu'elle n'est jamais à sa place. Et parce qu'en fait, elle n'est pas à sa place ici. Et de lui faire prendre conscience que maintenant qu'elle est 2 et pas 1, c'est complètement différent. Comme des jumeaux, 30% des grossesses sont gémellaires. Donc gémellaire, il y a un jumeau ou une jumelle avec vous. Ça, c'est des gens qui vont dans un supermarché, ils achètent toujours par 2. Ils sont toujours dans une dualité. Ils ont une problématique de choix. Il y a 2. Il y a une problématique de 2. Ils prennent une brosse à dents, ils en prennent 2. Pourquoi je prends 2? On prend 2. Donc, il y a cette problématique de 2. Si vous voyez que vous agissez comme ça, dites-vous que peut-être il y avait un jumeau ou une jumelle avec vous. Et moi, quand une personne vient me voir en consultation et qu'on sort sur ce genre de choses, je leur dis, je vais compter jusqu'à 3, vous me donnez un prénom. 1, 2, 3, boum, le prénom qui vous vient dans la tête.
Chacun là. Je vous dis 1, 2, 3, le prénom qui vous vient dans la tête. Si c'est un prénom féminin, c'est une jumelle. Un prénom masculin, c'est un jumeau. Ça vous dit en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc plein de clés comme ça. Ce carré magique, il a aussi derrière les cycles. Comprenez pas pourquoi tous les 14 ans, vous faites quelque chose. Tous les 13 ans, vous faites quelque chose. Et quand vous remontez votre vécu, vous vous apercevez qu'en fait, tous les 13 ans, eh ben, il y a une séparation. Donc le cerveau, lui, il sait faire que ça. Hein. Donc tous les 13 ans, il va te préparer une séparation, et 14 ans, c'est fini, la séparation est finie. En fait, vous allez vous rendre compte, par rapport à ça, que dans votre vie, donc l'idée c'est que vous notiez plein de dates. Vous partez de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous notez plein de dates. Et vous regardez s'il y a un cycle qui se répète. Et si ce cycle se répète, ben de travailler sur cet âge qui se répète, vous annulez le système. Dans votre tête, s'il vous plaît tous, vous allez réfléchir à l'âge que vous aviez quand vous êtes parti de la maison familiale. Trouvez cet âge-là. Vous l'avez? Cet âge-là, il y a la naissance et il y a cet âge où vous êtes parti de la maison. Vous allez identifier l'âge le plus important négatif qu'il y a entre votre naissance et cet âge d'autonomie familiale. Et quand vous ajoutez, imaginons qu'ici c'est 20 ans, et qu'ici c'est 7 ans, quand vous allez ajouter ce 7 à 20, à 27 ans, il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie. Donc partez de la naissance, de l'âge d'autonomie familiale, trouvez cet âge que vous avez trouvé qui était important pour vous, additionnez-le à l'âge d'autonomie familiale et regardez ce qui s'est passé ici. Vous êtes plus âgé, vous avez vécu 2 fois, c'était 20 ans, vous avez 53 ans. 2 fois vous avez vécu ça, puisque le 20 ans va se répéter à 40 ans. Donc vous devrez avoir trouvé cet âge-là, si c'est 7 ans, il y aura 27, mais il y aura aussi 47, puisqu'en fait il se répète l'âge. Vous voulez arrêter ça, mais vous arrêtez en travaillant le 7 ans. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une lampe en veille. Une lampe en veille, c'est que tant que vous avez, ça c'est capital ça, tant que vous avez une charge émotionnelle négative associée à un âge, c'est une lampe qui cherche à se rallumer. Dès que vous allez arriver dans le double de cet âge, dès que vous allez arriver dans l'autonomie familiale plus cet âge, elle va se rallumer. Votre boulot, c'est d'arriver, avec quelqu'un, avec un neurotraîneur, à 0% de charge émotionnelle négative. Si vous aviez trouvé qu'entre la naissance et 20 ans, c'est 7 ans, ben ce 7 ans, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans, et il faut l'amener à 0. Vous l'amenez à 0, vous arrêtez le cycle de reproduction. Tant que c'est pas à 0, ça se rallume. Et tu comprends pas pourquoi dans toute ta vie, à chaque fois ça se passe. Parce que tu n'as pas amené le premier à 0. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ça? C'est vachement important. C'est vachement important que ce premier âge, vous alliez l'amener à 0. Il se débranche, c'est comme si vous enleviez la prise. Tant qu'il n'est pas à 0, la prise elle est là. C'est bon? Vous avez compris le système du cycle? Vous partez de la naissance, l'âge où vous êtes parti de la maison. Pas l'âge où vous étiez étudiant et vous aviez vos affaires encore chez vos parents. L'âge où vous avez votre placard chez vous, votre adresse chez vous, ailleurs. Même si ce sont les parents qui donnent l'argent. On s'en fiche. Si vous êtes parti de la maison, vous avez votre maison à vous. J'ai mon appart, c'est à moi, j'ai mes affaires, j'ai une adresse postale. Autonomie familiale, qu'on appelait avant autonomie financière, mais c'est faux. C'est autonomie familiale. Et bien cet âge-là, il va faire la relecture de la naissance, et cet âge qui est au milieu, il va se répéter, se répéter, se répéter. Comme si dans votre vie, quand vous avez mis toutes vos dates, vous voyez qu'il y a un cycle de répétition. Tous les 13 ans, tous les 14 ans, il y a un cycle de répétition. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi tous les 14 ans ça se répète? Il y a un truc, il faut qu'on aille chercher ça, qu'on aille chercher ce 14. Ce 14, qui peut être un truc tout simple, qui peut être que dans votre carré magique,
Vous croyez que vous êtes 13e enfant, mais il y a eu une fausse couche avant vous. Vous êtes 14e. Et la façon qu'a votre cerveau de vous dire tu es 14e et pas 13 ans, et pas 13e, c'est que tous les 14 ans, il te met une séparation. Donc c'est sa manière de vous dire. Comprenez que c'est votre meilleur ami, lui. Il fait du mieux qu'il peut. Il n'est pas là pour vous embêter. Il fait du mieux qu'il peut avec le matériel qu'il a. Votre job à vous, c'est de lui ramener le matériel à la conscience et de lui enlever le stress associé. Oh, comme ça, lui, il peut faire ce que vous lui demandez. Parce que son job à lui, c'est la flèche dans ce sens-là. Vous voulez quelque chose qui est pour vous, lui doit vous le donner. S'il ne vous le donne pas, Max, s'il ne vous le donne pas, il y a un truc là-dedans qui ne marche pas. Il faut débrancher. Et tu débranches ça, tu as ce que tu veux. Tu n'as pas, arrête de te buter pour avoir. Dis-toi, si j'ai pas, c'est que là, ça ne marche pas. Il faut débrancher. Transfert, on est sauveur. On a des modes dans le neurotraining, les modes digitaux. Et ces modes digitaux vont nous ouvrir des circuits neurologiques là-haut. Okay. Ce mode-là, l'annulaire dans la paume de la main, c'est le mode transfert. Donc si on veut savoir si on est nous ou transfert, la façon de travailler en neurotraining, c'est qu'on va interroger le cerveau à travers le test musculaire. Tout le monde, on teste le muscle. Alors rappelez-vous qu'il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Donc il faut qu'on questionne les deux hémisphères. C'est clair pour tout le monde ça? Ok, mais moi j'ai qu'une main là, je vais appuyer sur cette main, j'ai qu'une main. Vous êtes d'accord? Si j'appuie sur cette main, je vais interroger que cet hémisphère-là. Comment je fais pour l'autre? On a dans ce qu'on appelle, en neurotraining, on a ce qu'on appelle le circuit. C'est tout simple. J'écarte mes jambes, je ne les regarde pas, je sais qu'elles sont écartées. Parce qu'on a des capteurs dans nos hanches qui informent notre cerveau du positionnement de nos jambes. Mon pied tourne à droite, mon pied est en dedans. Ce sont des capteurs, des récepteurs, ça s'appelle Ruffini, peu importe, sont des capteurs. Si au moment où je vais écarter mes jambes, j'associe à mon cerveau cet écartement de jambes à une information, le cerveau va recevoir l'écartement de jambes plus l'information que j'ai associée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais appuyer sur mon bras droit pour solliciter l'hémisphère gauche. Au moment où je fais ça, j'écarte mes jambes. Du coup, là maintenant, je peux tester qu'avec ma main gauche, j'aurai la réponse des deux cerveaux. C'est clair pour tout le monde ça? Je refais, je vais appuyer sur ce bras. Au moment où j'appuie, j'écarte mes jambes. Puisque j'écarte mes jambes, mon cerveau lui reçoit l'information de mes hanches. Mais comme j'ai associé cette information-là, je peux tester qu'avec l'autre bras, j'aurai la réponse des deux cerveaux, sans bouger mes jambes. Je veux savoir si je suis transfert. Dans le neurotraining comme dans la kinésio, ce qui tient, vous savez faire. Ce qui ne tient pas, vous ne savez pas faire. Vous savez faire, vous ne savez pas faire. Je mets l'annulaire dans la paume de la main. Et je dis, je m'appelle José. Et j'appuie, ça ne marche pas. Je ne sais pas faire, être José. Je m'appelle Augustin. Je suis fort sur Augustin. Je suis transfert d'Augustin. Il faut que j'aille chercher pourquoi je veux sauver Augustin. Quoi ça me sert? Moi, je dis Augustin, mais après, c'est les prénoms des gens qui nous entourent, hein, nos parents, etc. Donc, vous dites le prénom de l'un, le prénom, je m'appelle Charles, mon père, je m'appelle Evelyne, ma mère. Je teste ça. Si je suis fort quand je pense à ces personnes-là, je suis en train de sauver leur histoire. Mais ce n'est pas la mienne, oh. Il faut arrêter avec ça. Donc, il faut chercher qu'est-ce que j'essaie de leur sauver dans leur vie, qui fait que ça m'éloigne de ma vie, et après, je suis libre de ça. Le but du conditionnement, c'est que ça vous rende libre d'être vous. Libre de choisir. Libre d'être auteur de votre chemin, mais libre. Donc, le but du travail en neurotraining, c'est de vous rendre libre de choisir et de rendre vos choix possibles. Choix possible, il faut qu'on débranche ça. Oh, ça ne se fait pas tout seul.
hein, il y a 26 stages pour le faire, vous avez le temps. Mais chaque stage, on apprend l'étoile, on apprend le moi négatif, on apprend le projet, on apprend à chaque fois à débrancher. Mais du coup, c'est un énorme travail sur soi, cette formation. C'est pas juste une formation pour travailler, c'est un gros boulot sur soi. Mais ce gros boulot sur soi, vous n'êtes plus le même. Vous avez pris une douche, là, et au bout de 2 ans, c'est plus la même personne. Parce que vous avez déposé vos valises. Vous avez déposé ce qui ne vous appartient pas. En fait, on va garder que ce qui est pour nous, mais pas ce qui est aux autres. Parce que très souvent, on a ce poids familial, le clan, là, on a ce poids familial qu'il faut que... Ce poids familial qui fait que dans la famille, je suis dans une famille d'ouvriers, et moi je voudrais réussir. Eh, mais tu n'as pas le droit, hein, sinon je ne fais plus partie de la famille. Hein. Donc je vais m'interdire de réussir pour rester dans la famille. Ça peut être ça. Ça peut être un interdit aussi simple que ça. Je veux être berger. L'autre il me dit, tu n'es pas berger, berger c'est pas un métier, tu fais ça. Et du coup, je vais passer ma vie à faire ce truc-là que mon père ou ma mère voulaient, parce que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire berger. Donc, c'est ça, en fait, hein, le conditionnement. On est conditionné. Les influences familiales, les influences culturelles, c'est tout ça. Ces implants, ah, tu réussiras jamais, tu es bon à rien. Ben, ok, ça va, je suis bon à rien, je réussirai jamais. L'influence des prénoms. Céline travaille sur les prénoms. Là-dessus, elle va vous apprendre plein de choses sur les prénoms. On ne donne pas les prénoms par hasard. On a une intention dans les prénoms. On va choisir dans le livre des prénoms intelligents, des prénoms qui veulent dire ça. On va orienter quelque part l'enfant par rapport à ça. Mon propre vécu, je ne savais pas tout ça au départ. Je cherchais des prénoms pour mes garçons. Et en fait, de tous les livres des prénoms, je vais appeler Yann et je vais appeler Stéphane. Et dans les deux, ce qui résonne, c'est Anne. Et en fait, mon père remplace une petite fille Anne qui est morte juste avant lui. Eh bien, l'enfant qui est derrière, il est conditionné par ça et il faut que Anne résonne dans la famille. C'est fou quand même quand tu y penses. Tu n'es pas si libre que ça. Hein. On a les énéagrammes, donc il y en a 9, ça, il y a tout un cours sur les énéagrammes. Le hiking de naissance, les hikings, c'est des symboles de changement. Eh bien, on a un hiking de naissance, quand on est né avec notre date de naissance, il y a un hiking. Et en fait, chaque fois qu'on va changer, eh bien, ce hiking, il vient nous imprégner de ça. Et le langage du corps. Alors ça, c'est très important. Je voudrais insister un petit peu là-dessus. Ça va? Pas trop lourd? Je voudrais insister là-dessus parce qu'en fait, j'appelle ça la prophylaxie du vivant. Prophylaxie du vivant, ça veut dire que si tu ramènes à la conscience à quoi ça sert, le subconscient n'est plus obligé de te le dire par un symptôme. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais en fait, tous les méridiens ont un sens. Vous avez l'intestin grêle. L'intestin grêle, il trie le bon du pas bon, à 80%. Donc si dans votre vie, vous avez une problématique de trier le bon du pas bon, et que vous prenez que du pas bon, et que l'intestin grêle n'a pas fait son boulot, tôt ou tard, vous ferez une pathologie de l'intestin grêle. La thyroïde, elle gère le temps. Et la thyroïde, son boulot, c'est, on l'apprend dans l'énergie, d'aller apporter de l'énergie à tous les autres méridiens. Mais si tu es seul, et que tu n'as personne à qui distribuer, ta thyroïde a dit, mais moi je ne peux pas faire mon boulot. Donc, puisque je ne peux pas faire mon boulot, je vais te faire une pathologie de la thyroïde pour te montrer que je ne peux pas faire mon boulot. Donc, la pathologie de la thyroïde, c'est la solitude. Puisqu'en fait, il faudrait qu'il y ait les autres pour que je puisse leur donner de l'énergie. Vous voyez, chacun a quelque chose. Le cœur, lui, c'est diastole-systole. C'est plein et vide, plein et vide. Un monsieur vient me voir pour du cœur, et on tombe sur la métaphore du cœur, ici, où il y a marqué plein et vide. En fait, cette personne ne supporte pas le vide. Elle ne supporte pas que son boulot il fasse ça. Tu dis, attends, dans la vie, c'est ça. Hein. Si c'est ça, c'est la mort. Donc lui, il voulait le contrôle de ça. Et quelque part, le contrôle, on va le voir avec le foie, c'est le cholestérol. Donc cette personne, elle faisait du cholestérol, mais elle faisait du cœur. Parce qu'en fait, il ne supporte pas que ça baisse. Mais tout le temps. Hein, il y a un haut, il y a un bas. En sachant qu'après le bas, il y aura un haut. C'est obligatoire. C'est comme ça la vie.
Si tu veux contrôler ça, tu vas à l'encontre du système. La rate, elle défend. Son boulot, c'est les globules blancs de défense. Donc si tu as une problématique de défense, tu n'arrives pas à te défendre, bah, le corps, lui, va te faire travailler la rate, il va t'amener des pathologies de rate pour te montrer que tu ne sais pas te défendre. Le pancréas, lui, il gère l'insuline et le glucagon, donc la glycémie. Mais la glycémie, c'est le sucre. Le sucre, c'est quoi? C'est la douceur dans la vie. Et cette personne, elle passe son temps à ne pas accepter la douceur dans la vie. L'acceptation. Il faut que ça soit dur. Il faut qu'on y aille. Tôt ou tard, elle fera une problématique de pancréas, cette personne, parce qu'elle ne supporte pas la douceur. Donc, en fonction de ce que nous allons vivre, on va somatiser. L'autre, il fait le gros intestin, à quoi il sert? Les 80% qu'a trié l'intestin grêle, il reste 20% à éliminer. Lui, il réabsorbe l'eau, mais il l'élimine. Donc, on apprend tout ça. Mais du coup, quand tu sais que tu n'arrives pas à éliminer ce qui n'est pas bon pour toi, tu feras des pathologies de gros intestin. Et tu vas consulter tout le monde parce que tu as des problématiques de colite, de côlon irritable, de machin. En fait, il faut que tu élimines ce qui n'est pas bon pour toi. Et tant que tu ne fais pas ça, l'autre, il te garde le message. Encore une fois, il faut qu'il te parle. Donc, s'il te laisse le message du gros intestin, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Éliminer ce qui n'est pas bon pour toi. Le poumon, c'est les échanges gazeux. Donc, les échanges gazeux, si sans arrêt il y a conflit et qu'il y a problème d'échange gazeux avec l'autre, tu vas faire du poumon. Le rein, on l'a dit tout à l'heure, il filtre. La vessie, c'est le plus grand méridien du corps. On met dedans tout, l'urine bien sûr, mais tout ce qui est toxique. On met dans la vessie. C'est le marquage du territoire. C'est le chien qui fait pipi pour montrer à l'autre, ne rentre pas parce que c'est toxique pour moi. Si tu rentres, je ne saurais pas me défendre. Donc il y a une problématique de marquage de territoire dans la vessie. La vésicule, on en a parlé tout à l'heure, c'est la personne qui stocke. Et le foie, c'est l'usine chimique. L'usine chimique, mais quelque part, il a plein de fonctions, le foie. Il fabrique le fer. Pour l'hémoglobine, il fabrique le fer. Si je suis une personne qui a une problématique de fer, elle fait sans arrêt pour les autres, et sans arrêt, l'autre il va dire, arrête, je te mets une problématique de fer, au moins tu es animé, tu es fatigué, tu arrêtes de faire. Et tu vas pas comprendre pourquoi il faut consulter pour qu'on nous donne tardiféron, pour qu'on nous donne du fer, pour que tu en fasses encore. Et non, l'autre il te dit arrête de faire, tout simplement. Donc, il y a ça hein, dans le foie. Le foie, il fabrique le cholestérol. Rappelez-vous, le cholestérol, c'est le contrôle. Vraiment, la personne, le cholestérol, elle cherche, c'est la plaque tournante. Donc, le maître mot du foie, c'est indispensable. Et quelqu'un au niveau du foie, il va se croire et se sentir indispensable. Donc, indispensable, tout doit passer par lui. Ouais, indispensable. Donc, je suis à plaque tournante, il va faire des plaques d'athérome. Hein. Donc, c'est tout bête, quoi. Une fois que tu sais comment ça fonctionne, puisque tu le sais, encore une fois, facilitez-lui le boulot à lui. Quand tu sais, il n'a plus besoin de te le dire. Ça, c'est très important. Très important de comprendre ça. Ça va? Ça va vite, hein? Alors, caméra là-bas. Ils m'ont demandé de faire une démo. Ça vous dit qu'on fasse une démo pour arrêter un peu de parler? Juste pour vous montrer comment ça se passe. Tu fais? Ce sont des choses, les gestes qu'on va faire là, vous pouvez tous les faire. C'est très simple. Le côté gauche, alors, dans le corps, on a du mou. Le mou, c'est les muscles, bon, lui c'est beaucoup, mais c'est les muscles, c'est les fascias, les glandes, les tendons, tout ce qui est mou dans le corps. On va solliciter ces fascias, parce que sur ces fascias, on va imprégner notre vécu émotionnel. Et la base de tout, c'est quand même l'émotionnel. L'émotionnel qui va nous permettre d'exprimer qui nous sommes, de plus compenser, de plus refouler. Et vous voyez, au niveau du corps, le côté gauche du corps est relié au système lymphatique. La lymphe, on met dedans tout ce qu'on ne sait pas gérer.
les toxines, les virus, les bactéries, on met dans la lymphe. C'est notre poubelle. C'est la filtration de la piscine. C'est la poubelle de la cuisine. Tôt ou tard, il faut la virer, cette lymphe. Il faut la nettoyer. Donc, on va avoir différents endroits où on va montrer ce conditionnement et ce destin. On va avoir la lymphe. Puisque je refoule, je n'exprime pas qui je suis. Donc, quelque part, la lymphe, c'est la rétention. Je retiens ce qui s'en va. Je me retiens, c'est la rétention. Donc, cette lymphe, elle a besoin de mouvement. Le cœur, lui, il a une pompe. La lymphe, elle n'a pas de pompe. La lymphe, elle avance au fur et à mesure que vous avancez. C'est pour ça que les gens sédentaires vont faire des lymphœdèmes. Parce qu'en fait, ça n'avance pas. Imaginez la lymphe comme une série de petits wagonnets. On appelle ça des lymphangiomes. Et dans ces lymphangiomes, la lymphe, elle avance de l'un à l'autre pour pouvoir être évacuée. Donc, tout ce qui va être émotionnel, mais on a vu que c'était le fascia gauche, va faire réagir la lymphe. Et quand vous allez aborder une personne au départ, vous allez bouger d'un côté, bouger de l'autre, bouger des deux côtés pour voir comment elle répond. C'est aussi basique que ça. Donc je vais bouger du côté gauche. Ça bloque. Okay. Je bouge du côté droit. Je passe. Vous avez vu, je pousse. Hein. Je bouge des deux côtés. Je passe. Voilà. Donc Laurent, là, il me montre quelque chose du côté gauche. Ce qui veut dire que si je vais voir la lymphe chez Laurent, ça ne va pas marcher. Mais il faut qu'on trouve qu'est-ce qui nous montre du côté gauche. Il y a 15 points là-bas. Tout le monde suit, c'est bon? Hein, on est du fascia gauche, c'est marqué là-haut. Donc je vais demander de 1 à 5. Il passe, ça ne m'intéresse pas. Je vais demander de 6 à 10. Il ne passe pas, la réponse elle est là. Je vais demander 6. Non. Je vais demander 7. 7, il bloque. C'est un problème de cycle. On irait chercher chez lui, si c'est un cycle d'autonomie familiale, si c'est un cycle d'anniversaire, on ne garde que ce qui bloque. Cycle d'anniversaire, il faudrait qu'on aille chercher chez Laurent, qu'est-ce qu'il y a comme cycle d'anniversaire? On va venir fêter tous nos parents au même âge que nous. Donc 42, 43 ? Je suis vieux. 44 ? Donc voilà, on irait chercher que fait ton père ou ta mère à cet âge-là, par exemple, et on irait débrancher ça. Mais c'est ça qui bloque. Parce que quand on va arriver à un âge, notre cerveau, il réveille des mémoires. Et les mémoires de qui en priorité? Nos parents. Donc si c'est anniversaire, on irait chercher ça. Ou alors des anniversaires, vous allez voir aussi qu'on va avoir chez nous, mais ça, pour ça, il faut que vous remplissiez, chacun, hein, vous remplissiez une feuille. Alors les numérologues demandent qu'on écrive sur du jaune, comme ça. Donc vous mettez tous les âges qui ont été marquants dans votre vie. Faites-le un jour chez vous, ça. Tous les âges. Voilà, là je suis parti, là j'ai fait l'armée, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, là j'ai... Ok, tous les âges, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous regardez s'il n'y a pas des cycles qui se retrouvent. Et si ces cycles se retrouvent, si vous voyez que c'est tous les 4 ans qu'il vous arrive quelque chose, c'est le cycle de 4 ans qu'il faut corriger. Si c'est 7 ans, c'est le cycle de 7 ans. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, ici ça bloque. Ici ça bloque pas. Donc rappelez-vous, pour le corps, du côté gauche, c'est d'où je viens, mon conditionnement. Du côté droit, c'est mon relationnel à l'extérieur. C'est ça, toute cette histoire-là. Donc là, on est à gauche. La pièce maîtresse du corps, pour tout le monde, c'est la première cervicale. C'est la patronne. On l'appelle comme ça, c'est la patronne. Cette première cervicale, en fait, elle sert de relais entre notre cerveau et le reste du corps. Il faut qu'elle soit libre. Comme un joystick, il faut qu'elle soit libre. Donc là, on va regarder de quel côté elle n'est pas libre ou elle est libre.
on va orienter le menton d'un côté, orienter de l'autre, regarder la mobilité. Donc je vérifie du côté gauche, je vérifie du côté droit, bah, il passe bien à droite, il ne passe pas à gauche. Donc cette histoire là-bas, il va le vivre contre lui. À gauche c'est soi, à droite c'est les autres. Contre ses motivations internes. C'est tout. C'est tout. Vous avez juste fait ça. Et dans le neurotraining, on va avoir 4 domaines majeurs. On va avoir la génétique. Une trisomie 21, c'est pas pareil. On va avoir l'énergie, c'est tous les méridiens. On va avoir les états profonds, ce qui est automatique pour nous. Et on va avoir le temps et l'espace. Il faut du temps et de la place pour faire les choses. Donc là, on chercherait chez Laurent ce qui le libère. Donc on dirait génétique, ça ne le libère pas, j'y vais pas. On dirait état profond, ça le libère. Il y a quelque chose d'automatique chez Laurent qui a sauté à cause de ça. Donc on viendrait lui rétablir cet automatique en allant chercher ce que c'est et en corrigeant. Défense, défi. Donc ça veut dire aussi que tout ce que je pourrais avoir comme problématique physique du côté gauche, c'est un défi que je ne sais pas relever. Tout ce que je pourrais avoir comme problématique du côté droit, je suis en défense contre la symbolique de l'endroit. C'est bon pour tout le monde, ça? Ça va? Là-bas, c'est un défi que j'ose pas relever. Là, c'est une défense par rapport à la symbolique. C'est bon? Et là, on va commencer à questionner le cerveau. Et pour questionner le cerveau, il faut qu'on mette en place un langage. Ce langage, on va dire à la personne qu'on va appuyer très très peu sur ses bras et qu'en fait, la personne doit être capable de maintenir. Il arrive à maintenir la position, ça veut dire qu'il sait faire ce qu'on lui demande. Il n'arrive pas à maintenir la position, ça veut dire qu'il ne sait pas faire ce qu'on lui demande. C'est clair pour tout le monde, ça? Je répète, il sait faire, il ne sait pas faire. Par rapport à ce cycle d'anniversaire, il faudrait qu'on aille chercher, dans les états profonds, il y a une liste. Et dans cette liste, on irait chercher qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on corrige chez Laurent, en ayant mis à la conscience au départ quel était le cycle qui ne marchait pas, cycle d'anniversaire, de qui, ça appartient à qui. Cet automatique qui a sauté, on le corrigerait. Alors les techniques, comme je dis toujours aux stagiaires, c'est 5% de la séance, pas plus. Ne passez pas votre temps à faire de la technique. Passez votre temps à monter votre dossier et à ramener à la conscience ce que vous devez ramener à la conscience. Une fois que vous ramenez à la conscience, rappelez-vous, il faut faire juste une jonction. Et cette jonction, que vous fassiez un point d'accu, que vous preniez de l'homéo, que vous fassiez une manip, que vous fassiez un massage, une herbe, ce que vous voulez, ou des techniques de neurotraining, il y en a 400, peu importe ce que c'est juste faire le lien. Mais d'abord, il faut que lui et lui, ils aillent dans le même sens. C'est ça votre boulot. Et le propre de cette formation, c'est d'apprendre dans tous les domaines, affectifs, professionnels, relationnels, ce que vous voulez, à ce que lui et lui, ils aillent dans le même sens. Comme ça, vous êtes libre. Pour ça, dans cette formation, on aborde tout ça. On aborde tous ces domaines. Chacun est un stage de 2 jours. Lui, il a 2 fois 2 jours. Lui, il a 2 jours. Chaque fois, c'est vraiment, on aborde ça. Et à chaque fois, vous éliminez ce pan. Quand après, c'est libre, et vous voyez que 15, c'est autre. Dans toutes les listes, il y aura autre. Autre, c'est ce qui n'est pas listé ici. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et peut-être que la solution de la personne, c'est ce que je ne connais pas. Mais si la personne elle sort sur autre, elle connaît. Donc j'irai dans le référentiel de la personne et je lui dirai, mais qu'est-ce que vous savez par rapport à ce sujet? Et moi, je ne sais pas ça. Et du coup, on aiderait la personne à unir les informations. Merci Laurent. Ça ne sera pas plus ce soir, je suis désolé. Tu reviendras.
Ah, tu le récupères. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. À droite, là, vous n'en avez pas parlé, vous ne traitez pas les points qui sont sur le côté droit? À droite, ici, tu chercherais, en fait... Très bonne question. À droite, tu chercherais si c'est ce que tu envoies ou c'est ce qui t'appelle. En fait, le destin nous appelle. Mais qu'est-ce qui nous appelle? Et parfois, tu vas avoir peur de ce qui t'appelle, peur de ce qui t'appelle, par peur des conséquences. En fait, beaucoup de gens vont avoir peur du changement. Parce qu'ils sont très très bien dans leurs habitudes, qu'on va appeler la zone de confort. Et ces personnes-là, en fait, il va falloir les faire sortir de cette zone du confort pour qu'ils risquent être eux. Mais c'est... Donc, ça, vous pouvez vous le faire tout seul. Ça veut dire que quand vous vous testez tout seul, rappelez-vous qu'il faut que vous mettiez un cerveau en circuit. C'est clair pour tout le monde? Donc on en met un et on prend l'autre. Et à partir de là, on va faire des gestes. On va voir si c'est ce qui vient vers nous. Tu testes. Si c'est ce qui part de toi, il y a quelque chose qui part de toi qui n'est pas bon. Ce qui part de toi en trop, donc ce qui part de toi en trop, en pas assez, tu vas chercher qu'est-ce que tu fais pas assez partir de toi. C'est le droit, ça. Et tu vas corriger ça. C'est clair? Ici, c'est le côté gauche, donc après c'est facile, il y a les points. Donc si c'est ce geste-là qui déverrouille, donc conditionnement et sous stress. Si c'est ce geste-là qui déverrouille, ton destin est sous stress. Ce que tu envoies, ce qui vient vers toi, comment tu réceptionnes. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, vous pouvez faire tout seul, ça. Hein. Vous pouvez vous mettre dans cette position-là et voir si c'est ça qui déverrouille ou si c'est ça qui déverrouille. Si c'est ça qui déverrouille, ok, la plupart du temps, ce sont des peurs. Hein. Ça qui déverrouille, j'ai peur. J'ai peur de ce qui vient vers moi. Et pourquoi? De quoi tu as peur? Ben, j'ai peur qu'on me change ma zone de confort, j'ai peur de mes habitudes, j'ai peur de ma lumière. Mandela disait que les gens ont peur de leur propre lumière. En fait, c'est peur d'être soi. Les gens ont peur d'être soi. Hein. C'est vraiment important, cette histoire. Alors, peur d'être soi, on a un axe dans le corps qui est prioritaire, qui est l'axe rein-cœur. Et le rein, c'est le domaine des peurs. Le cœur, c'est soi. C'est la joie d'être soi. On a 3 méridiens qui vont s'occuper de nous à l'intérieur. Tous. On devrait avoir la joie d'être soi, la fierté d'être soi et le pouvoir d'être soi. Je peux être moi. Ce sont 3 méridiens, on appelle ça les trésors, moi avec moi. Et encore une fois, il y a toujours, même dans le yin, il y a du yang. Ça veut dire que ces 3 méridiens, je vous parle un peu chinois, ces 3 méridiens, ils sont yin-yin. C'est cœur, maître cœur, poumon, c'est moi avec moi. Mais dans ce yin, il y a aussi de l'extérieur. L'extérieur, c'est le foie, la colère, c'est le rein, la peur, et c'est le pancréas, l'acceptation. Donc peut-être que j'accepte pas à l'extérieur, peut-être que j'accepte pas, j'ai peur de l'extérieur, ou que je suis en colère contre l'extérieur. Ça se montrera sur ces 3 méridiens-là. Après, les autres, c'est des yang. Mais l'axe le plus important, c'est celui-là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce qui peut empêcher le rein de contrôler le cœur? Allez, joker. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher le rein de contrôler le cœur? Qu'est-ce qui pourrait se mettre ici? Vous avez juste à lire ce que je suis en train de vous montrer. Qu'est-ce qui peut se mettre ici? Comment je suis ici? Surrénal. On est surrénal. Et les glandes pilleuses d'énergie sont les surrénales.
Les surrénales qui vont libérer de l'adrénaline dans le cœur, qui vont libérer du cortisol pour pas qu'on ait mal. Mais leur job, les surrénales, c'est lutte ou fuite. Mais dans notre métaphore de vie de la journée, de tous les jours, c'est pas lutte ou fuite. C'est continuer ou arrêter. Ces questions qu'on se pose, je continue ou j'arrête, je continue ou j'arrête, c'est une problématique de surrénal. On est là-dedans, on est dans cette histoire-là. Lui, là, il veut le cœur, lui. Il veut donner l'impulsion, l'ordre. Ça, c'est le cœur. Mais à condition que je ne me retienne pas d'être moi et que j'arrête de me poser la question, oui, non, je continue, j'arrête, je lutte ou je fuite. À un moment donné, il faut y aller. Et donc, quand c'est surrénal, vous arrêtez de travailler avec, vous pouvez donner l'impulsion ici d'être vous. Mais du moment que vous ne donnez pas cette impulsion d'être vous, c'est que quelque part, ces deux-là, là, ils ont pris le pouvoir. J'aurais pu vous montrer sur Laurent tout à l'heure, comment... Tu peux venir, s'il te plaît, dessous. J'aurais pu vous montrer sur Laurent couché ou debout, c'est pareil, qu'en fait, on peut lui tester son système lymphatique, puisqu'il ne marchait pas à gauche, il ne marche pas son système lymphatique. Système lymphatique, il ramasse la poubelle, il ramasse les toxines de partout, il vient se jeter dans les sous-clavières, canal thoracique et l'intestin. Donc il fait ça. Ça veut dire que ce système, si vous le comprimez en baissant la tête ici, vous comprimez les sous-clavières, normalement la personne devrait être capable de maintenir cette position. Maintiens ta position, il n'y arrive pas. Sauf s'il touche ce point-là. C'est la pituitaire, et cette pituitaire, elle régule la lymphe. Maintiens ta position, tu y arrives. Je ne vais pas lui corriger la lymphe à Laurent, je vais lui corriger le cycle. Et en corrigeant le cycle, il n'aura plus de problématique de lymphe. Donc les gens qui se plaignent de lymphe, il faut qu'on aille voir quelle est la cause de ça, puisque c'est la lymphe qui va réagir. C'est bien beau de faire des drainages lymphatiques tout le temps, des bottes, etc. Mais viens voir pourquoi ça a sauté. Et parce que tu as vu pourquoi ça a sauté, l'autre, il n'a plus besoin de se débrancher. Encore une fois, arrêtons de nous jeter sur le physique. Arrêtons de nous jeter sur la structure, les déséquilibres structurels. Ils y sont pour rien. Il faut bien qu'ils te disent quelque chose, le corps. Donc, quand tu as ça, rappelez-vous, ça ne fonctionne plus parce que dans ta métaphore de vie, tu ne vis pas ce que tu devrais vivre. Mais tu ne vis pas ce que tu devrais vivre parce qu'au niveau énergétique, ça a sauté, mais surtout parce qu'au départ, tu te retiens d'exprimer qui tu es. Ou tu ne penses pas ce qu'il faudrait pour toi. Tu ne donnes pas les bons ordres. Si tu ne donnes pas les bons ordres ici, là ça saute. Et si tu ne donnes pas les bons ordres, ben le cerveau, lui, il ferme. Et c'est pas le bon ordre. C'est votre meilleur ami. Donc puisqu'il ferme, tu n'es plus toi. Donc la lymphe, tu n'es plus toi, tu te retiens d'être toi. Et donc, tu vas venir somatiser pour faire quelque chose. Il faut bien qu'elle aille quelque part, cette énergie. Mais du moment que tu as ça, remontez. Venez voir ici que tout ça, ça ne marche pas. En fait, dans le neurotraining, il faudra toujours que vous trouviez l'ordre que vous devriez donner, l'émotion que vous devriez exprimer, le méridien qui a sauté ici, et puis ici, ça s'arrête de dysfonctionner. Mais il faut arrêter de travailler la structure. Les gens qui te disent « je t'ai fait une manip, tu vas mieux », ouais, ça va durer, je suis ostéo, ça va durer 1 heure, 2 heures, allez. Mais ça va revenir, il faut bien que ça revienne. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas dit pourquoi ça s'est déplacé, et en fait, rappelez-vous une chose, le mou gouverne le dur. Et du moment que vous avez un déséquilibre de dur, de structure, c'est que le mou l'a gouverné. Le mou, c'est les fascias. Les fascias, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a un déséquilibre structurel, venons voir qu'est-ce qui se passe ici. Si tout est libre, le destin est libre, le conditionnement est libre, les deux fascias, tu en vis. Et l'idée de tout ça, c'est d'arriver là, de changer cette phrase. Au lieu de dire tout ce qui n'est pas revenu à la conscience me revient sous forme de destin, non. Ce que j'amène à la conscience devient une ressource.
Et cette ressource, à moi de la dynamiser, de la développer. Comme ça, je développe mon potentiel. Et à la base, notre boulot, c'est de vous amener là. Je dis toujours aux stagiaires, arrêtez, ne travaillez pas sur du négatif. Jamais, jamais, jamais. Les gens vont venir ici, qu'est-ce que tu veux faire comme séance aujourd'hui? Je veux plus avoir peur. Ne m'intéresse pas ça. Si tu n'avais plus peur, qu'est-ce que tu ferais? Je veux plus avoir mal là. Ok, moi aussi, je suis content pour toi. Mais pour plus avoir mal là, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? On appelle ça le PAR en neurotraining. On va toujours, et si vous consultez des neurotraineurs, il faut toujours que vous trouviez ça. Quelque chose de positif, d'actif, ça ne vient pas tout seul, il faut que vous y alliez, de réalisable, sinon vous allez à l'échec, et que ça soit énergétique pour vous. Putain, si je fais ça, wow, je prends plein de force. PAR. Et chaque séance de neurotraining, c'est de brancher un PAR, de brancher une énergie positive pour vous. Ça va développer votre façon, votre potentiel ici. Le potentiel, il est là. Parce que plus vous serez puissant, fort, mais pas dans le bon sens du terme, plus vous percevrez la situation de façon positive. Du coup, vous pourrez trouver des solutions. Parce que le but, c'est ça. C'est devant vous, pourquoi faire? Pour que vous trouviez des solutions. Si vous ne trouvez pas des solutions, ben quelque part, vous allez compenser. Mais plus vous allez... Quelqu'un qui sait bien jouer du piano, il va arriver dans n'importe quel endroit, il n'y a pas un piano là. Il faut qu'il montre qu'il sait faire ça. Et en fait, plus on va avoir un potentiel, plus on va vouloir le montrer qu'on a ce potentiel. Mais qui court vite, il va passer son temps à courir vite. Et encore plus vite. Il va développer son potentiel. Donc l'idée, c'est qu'on développe notre inné. Et cet inné, il se développe par expérience. Vous ne pouvez pas dire ouais, « ça y est, j'ai plus confiance ». Ok, montre-moi. Il faut toujours qu'il y ait des évidences, qu'il y ait des preuves que vous sachiez faire les choses. Ça, c'est Mélanie qui va vous enlever de l'illusion que vous avez ici. Et l'illusion que vous avez ici, il faut des évidences, il faut des preuves. Les croyances, où elles sont? Les croyances, elles marchent avec des preuves. Et si je ne crois pas en moi, ben, tôt ou tard, je vais somatiser pour justifier que je ne crois pas en moi. Mais quelque part, je ne crois pas en moi parce que je pense que ça serait possible que je le fasse. Ah mais je ressens que je n'en ai pas les moyens. Donc, conflit entre le mental et l'émotionnel, croyance, boum, somatisation. La somatisation vient excuser notre non-performance. Donc, à nous de développer le potentiel des gens pour qu'ils puissent croire en eux. Si je crois que j'ai confiance en moi, je vais passer ma vie à montrer que j'ai confiance en moi, point. Si je crois que mes voies de récompense cérébrale, le plaisir, ça marche bien chez moi, je vais passer mon temps à chercher du plaisir. Mais l'opposé du plaisir, c'est la douleur. Si je passe mon temps à éliminer mes douleurs, attention, je ne suis plus dans le plaisir. Donc, dans notre boulot ici, on va apprendre les fonctions cérébrales. Et on a 9 fonctions cérébrales, il n'y en a pas 36, il y en a 9, il faut qu'elles marchent toutes. Le plaisir, la confiance, l'imagination, il faut qu'elles marchent toutes. Et comme ça, notre cerveau lui dit, peinard, hein, donc quoi que tu me proposes, j'ai une solution. Parce que tu as ton matériel qui est disponible. Si ton matériel n'est pas disponible, par exemple la responsabilité ne marche pas chez toi. Donc ce sont des gens qui vont toujours se sentir coupables, ils baissent la tête, de ne pas pouvoir répondre. Il faut que tu lui rebranches la responsabilité. Responsible, capable de réponse. S'ils ne sont pas capables de répondre, c'est l'autre qui va répondre à leur place. Mais c'est plus leur choix, eux. C'est plus leur vie. On a des questions dans le chat? Ouais. Alors on en a deux. On a une personne qui nous demande est-ce qu'il faut des prérequis pour rentrer dans la formation? Aucun. Curieux. Curieux, envie d'apprendre. Et deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour brancher une énergie positive en neurotraining? Dans tout ce qu'on vient de dire là. Dans ce qu'on vient de dire là, on va chercher dans chaque domaine comment la personne pourrait être active positivement et qu'elle réalise des choses qui lui donnent de l'énergie. Donc ça dépend du domaine dans lequel elle veut. Mais il faut toujours qu'il y ait une action. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Quand on fait des suggestions hypnotiques, parce que Franck nous apprend à faire des suggestions hypnotiques, tu ne peux pas dire immédiatement au compte de 3, ça m'arrive.
Non, ça t'arrive pas, il faut que tu fasses quelque chose. Donc immédiatement au compte de 3, je fais ça pour que ça m'arrive. Donc c'est toujours une intention, une application de la personne pour que les choses arrivent. C'est le boomerang du départ. Si tu veux que ça te revienne, il faut que tu lances. Il faut que tu lances. Tu ne peux pas dire alors, ça vient? Ça vient pas. Il faut que tu y ailles. Hein. Tu fais pas de service, ça revient pas là-bas. Là. Pareil. Hein. Il y a des questions aussi. Ouais. Que devons-nous comprendre quand on est en hypothyroïdie et qu'on passe en hyperthyroïdie? Que ça soit hypo ou hyper, c'est une problématique de solitude. Les deux. Donc, un, tu vas le majorer, l'autre, tu vas le minorer, l'hypo. Mais dans les deux cas, c'est une problématique de solitude. C'est une problématique, tu n'as rien à distribuer. En sachant que les problématiques de... Bon, ça, c'est le cours d'après. Il y a une problématique de T3, T4, c'est la thyroïde. Mais ce T3, T4, il vient du foie. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a un manque vital dans sa vie. Il faut qu'on trouve ce que c'est. Ouais. C'est bon là-bas? Ouais. Madame Cynthia qui demande peut-on financer la formation? Comment, financer la formation? Non, elle n'est pas éligible au CPF, parce qu'en fait, on a essayé de la faire inscrire au RS ou au RNCP, ils ne veulent pas, parce qu'ils disent que c'est du développement personnel, donc ils ne veulent pas prendre en charge ça. Oui. Certains OPCO, oui. Que bon, ça après voir avec le secrétariat. Moi, je m'occupe de la formation. Point. Merci. Ça va? Oui. J'ai une citation et je voudrais savoir ce que tu en penses. Dis-moi. Une citation, c'est du latin, c'est ordo ab cao. Qu'est-ce que tu en penses? En français dans le texte. Ordo ab cao. C'est du latin. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ordre vient du désordre. Il ne peut pas exister l'ordre sans le désordre. C'est le yin-yang en toute chose. L'un marche avec l'autre. Le plus avec le moins, le haut avec le bas. Ça marche toujours, c'est toujours un référentiel. Tu définis quelque chose par rapport à ce qui n'est pas. Tu es un homme, donc tu n'es pas une femme. Mais quelque part, tu es un homme avec une partie féminine. Et tu es une femme avec son animus, avec la partie masculine. Donc on définit toujours une chose avec son complétude, si tu veux. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc oui. L'ordre et le désordre marchent ensemble. Laurent? Ça va? C'est bon? On a d'autres questions? Ouais. Alors, Osiris 1318 qui demande quelle est la différence entre la kinésio et le neurotraining? Alors, j'ai enseigné la kinésio pendant 11 ans. Et puis après, je ne pouvais pas appeler la kinésio parce que j'ai voulu associer l'ostéopathie, l'hypnose, la médecine traditionnelle, tout ce qu'on a appris derrière, le décodage biologique, tout ça. Et en fait, le lien commun entre toutes ces disciplines, c'est la neurologie. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça, en 2006, le neurotraining, l'entraînement neurologique, qui en fait tient compte de toutes ces disciplines. La kinésio, déjà avant, nous on appelait ça la kinésiologie avancée, mais je trouve que c'était péjoratif par rapport aux kinésiologues normaux. Voilà. Et je trouvais que c'était un peu plus réduit. Je vais dire que c'est 20% la kinésiologie du neurotraining. C'est bien hein, déjà, mais ça ne peut pas être complet. Ouais. Qu'est-ce que ça représente en termes de charge de travail de la formation? Ça représente chaque stage, vous recevez un manuel comme ça. Donc pendant les 2 jours, on apprend ce qu'il y a dans le manuel à le faire fonctionner. Après, quand vous rentrez chez vous, vous avez 3 semaines, 1 mois, pour lire ce manuel et puis pour l'appliquer aux gens qui sont près de vous. Parce qu'en fait, ce sont des techniques, on apprend plein de techniques, et vous allez vous régaler à faire le moins négatif à toute votre famille, vous allez vous régaler à faire l'étoile à sa manche à tout le monde. Donc en fait, ouais, le but c'est de mettre en application ça. Après, vous avez des modules de révision, vous avez tous les 3 stages ou 4 stages, allez, on se regroupe et on passe notre temps à refaire ça. Et il y a de la redite, et de la redite, et de la redite. Au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Et en plus, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes gestes, ça ne bougera jamais, ce gestuel ne bougera jamais, il n'y a que ça qui va bouger. On va vous apprendre des tas de choses. Vous allez recevoir un manuel d'introduction, ça c'est le premier stage. Le deuxième manuel, c'est les 5 éléments. On apprend tout sur la thyroïde, tout sur les points d'alarme, tout sur l'estomac. Alors, le but de notre formation, c'est que vous sachiez
par où passent les méridiens. C'est vachement important. Parce qu'une personne va venir vous voir avec une douleur à l'intérieur du genou, au milieu, c'est un problème de pancréas. Et ce problème de pancréas, il faudra lui parler d'acceptation à cette personne. Si elle vient te voir, pas au milieu, près de la rotule, c'est pancréas. Si elle vient te voir au milieu, c'est le foie. Si elle vient te voir avec une problématique derrière, c'est le rein. En fonction du méridien par où il passe, ça va vous dire quel langage vous devez utiliser avec cette personne. Mais il faut lui parler que de ça, parce que c'est sa problématique. Donc on va avoir les méridiens yin dedans, les méridiens yang dehors. Donc elle vient te voir, elle a une problématique au coude à l'extérieur, c'est yang. Et c'est le gros intestin, l'intestin grêle. Plus vous saurez, donc ça vous apprenez pendant le stage, à tracer les méridiens, à aller voir. Pour chaque point d'acupuncture, vous avez à quoi il correspond. Vous avez toutes les émotions, vous avez toute la fonction. Donc après, voilà, à vous. On ne vous demande pas de retenir par cœur. Retenir par cœur, vous n'aurez qu'une chose à retenir par cœur, parce que vous allez vous en servir tout le temps, ce sont les points d'alarme. Ça, on va vous demander de les retenir par cœur. Point d'alarme, il y en a 14, 1, 2, 3, 4, bon, okay. Le poumon, le maître-cœur, une fois que vous l'avez fait 3 fois, vous savez par cœur ça. Donc ça, c'est les points d'alarme pour vous dire quel est le méridien qui réagit par rapport à ce que vous demandez. Oui, ça sera à retenir par cœur. La métaphore, vous allez vous régaler à la retenir, de savoir que le cœur, il fait tung-ta, plein vide. Ah, c'est bon, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est bon. La vésicule biliaire, elle stocke. Une fois que c'est quelqu'un d'hypersensible. La vésicule, elle veut de l'amour, mais il faut que ça soit juste pour elle. Si c'est pas juste, problème pour elle. Donc, une fois que vous avez quelques critères de chaque endroit, la personne, quand elle vous parle, vous la localisez. Vous savez où elle est. Si elle vous parle sans arrêt de juste, c'est hypersensible, machin, de demande d'amour, vous savez qu'elle est vésicule. Si elle vous parle sans arrêt de révolte, de colère, de manque vital, je suis malheureuse, vous savez qu'elle est foie. Mais du coup, vous la localisez, vous savez comment vous allez travailler avec cette personne. Donc, ça vient tout seul après. Ne croyez pas qu'on va... Il y a des bouquins pour ça. On n'est pas là pour faire toute la physio de médecine. C'est pas le but du jeu. On va apprendre la physiologie de façon métaphorique. Comment vous le retrouvez. Encore une fois, parce que vous saurez dans ce que vous allez vivre comment vous réagissez, vous favorisez le fait que lui, il n'a pas à vous le dire. Vous le savez. Parce que lui, c'est votre meilleur ami, il vous le dit parce que vous ne le savez pas. Mais si vous le savez, si vous le conscientisez, il ne vous le dit plus. Et c'est ça le but du jeu. C'est de conscientiser tous les systèmes. Comme ça, au moins, vous le libérez. Après, oui, ça faire. L'étoile à 5 branches, vos 5 émotions primaires, ça faire. Votre saboteur, on appelle ça le saboteur, enlevez-le. Enlevez-le, c'est une séance. Enlevez-le. Est-ce que les pizzas quoi? Je raccroche, mais je crois que c'est les pizzas. Ah ben, dis-leur de venir de monter. Vas-y Laurent, vas-y. Tiens le... Prends l'enveloppe ouais, pour les régler. Ah ben c'est l'heure des pizzas. Bon, c'est bon, il y a des questions par rapport à ça? Alors, voilà. Après, voilà, il y a message inconscient. Message inconscient, c'est le 3e stage. Je vous apprends pour chaque vertèbre, qu'est-ce qu'elle veut dire. Pour chaque partie du corps, quelle est sa métaphore. On va apprendre la symbolique de chaque endroit du corps. C'est vachement intéressant. Hein. Mais ça, presque, c'est de la culture personnelle. Tu devrais savoir que C1, ça fait ça, que C2, ça fait le rejet, et que ça fait les yeux. C'est pour soi, ça. C'est intellectuellement, je trouve que c'est nourrissant, quoi. Donc ce bouquin-là, voilà, il y a la colonne, il y a tout ça, il y a la personne qui vient te voir et te dit « moi j'ai ça comme pathologie », tu sais que c'est cette vertèbre-là, tu viens ici et tu cherches ici à quoi ça correspond et quel est son nouveau schéma de vie. C'est bonheur, ça. C'est bonheur, la personne n'aura plus rien là derrière. Et pour chaque partie du corps, c'est pareil. On va montrer qu'en fait, on a différents méridiens qui régissent. Quelqu'un qui vient te voir avec une problématique d'épaule droite. L'épaule droite, c'est une problématique d'habitude, mais c'est une problématique de foie. Donc cette personne, elle en a marre, quelque part, qu'on la critique. Parce que le foie, il n'aime pas ça. Donc, et c'est l'extérieur. À gauche, c'est les croyances. Elle ne croit pas en elle, cette personne. Mais si tu veux, tu vas voir un rhumato et te dit « ouais, une périatrice scapulo-humérale, donc PSH, c'est 1 an et demi. » Non, c'est pas vrai. Et ça reviendra tout seul, parce qu'ils n'ont aucun moyen de faire autrement, à part des infiltrations. Mais si tu travailles ces croyances, cette personne, et le rat de pancréas, tu améliores le système.
Donc, votre boulot, c'est de vous servir de la sonorité des choses pour vous dire qu'est-ce que je vis pas bien dans ma vie. Votre job, c'est ça. Oui. Lorsqu'un physio ou un neuroclinique gère une problématique chez une personne, est-ce que en une ou deux séances, je ne sais pas, c'est réglé définitivement? Oui. Ah Si ouais? tu vas à l'origine des choses, tout est réglé définitivement. En sachant que tu n'es pas magicien et en sachant que lui, il faut l'enlever dès le départ. Donc, peu importe ta problématique, lui, il faut qu'on l'enlève. Parce que si tu le laisses chez la personne, lui, son boulot, c'est que tu vives du négatif. Donc, tu arrives, tu dis, moi, je veux plus négatif. Lui va te dire, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, tu as une séance à faire avec lui. C'est obligatoire. Après ta problématique. Ok. Est-ce que c'est moins négatif pour revenir un an après? Bien sûr. Bien sûr, si la personne, elle n'a pas développé du positif. C'est la survie. Si la personne, son job, c'était de survivre, tu lui enlèves cette façon de faire, mais tu lui dis pas comment il faut faire, elle retourne à ses habitudes, la zone de confort. Moi, j'étais bien dans ma survie, qu'est-ce que tu viens m'embêter là? Tu comprends ça? Donc, il faut toujours que tu remplaces ce que tu enlèves par quelque chose de positif. Si tu ne remplaces pas, tu reviens à tes vieux démons. C'est bon? Oui. Flopé de questions. On va essayer de sélectionner un peu. Après, il y a la pizza. Hein. Ouais. Question courte. L'endométriose, ça vient d'où? C'est une femme qui ne sait pas ce qu'on attend d'elle en tant que femme. Donc, voilà. Donc, au niveau mécanique, tu as une problématique au niveau du maître-cœur et du rein. Donc, ça ne marche pas ici. C'est une personne qui devrait manger de l'ail, qui devrait rectifier son deuxième chakra. Après, il y a des choses. Mais dans la métaphore, elle ne sait pas ce qu'on attend d'elle en tant que femme, tout simplement parce qu'on ne la désirait pas comme femme, dans son projet sens. Donc, après, c'est tout simple. Hein. Une fois que vous savez comment les choses marchent ensemble, c'est tout simple. Ça va? C'est bon? Allez, il y a un super apéro qui vous attend. Plein de pizzas, plein de boissons. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Non, en dehors de la formation, c'est vachement intéressant. C'est nourrissant. C'est vrai, hein? Rebonsoir. Alors, déjà, on va libérer ceux qui sont en live avec nous. Et après, nous, on va aller manger. Hein. Alors, pour ceux qui sont en live, là, on va vous mettre dans le chat, si vous voulez. Vous avez faim? Voilà. On va vous mettre dans le chat un lien pour que vous puissiez prendre un rendez-vous si vous souhaitez discuter de votre projet avec nous. Et on va également vous mettre le dossier d'inscription dans le chat que vous pourrez télécharger si vous souhaitez faire la formation. Pour ceux qui sont sur Instagram et TikTok, tout est dans la bio. Allez cliquer sur les liens. Pour ceux qui sont là avec nous, donc vous allez manger, vous allez boire. Et puis si vous êtes intéressé par la formation, vous avez là-bas un petit espace où on vous attend avec Christelle pour vous donner vos dossiers d'inscription et discuter avec vous de votre projet. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Oui, ça va. Bien, T'es trop fort, mon José. pourquoi? Ah, j'espère, parce que je savais pas faire. Mais tu vas couper. Ça va et toi? En forme? Ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et- On s'était vu il y a quelques années de cela et j'étais venue pour une fibromyalgie. Et vous m'aviez dit, ouais. Ma problématique n'est toujours pas réglée et je suis suivie par Corinne Deschamps que vous C'est avez bien, formée. c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça explique une Fibre, fibromyalgie? fibre, Ouais. ça durcit. Myalgie, le muscle, la métaphore. Donc quelque part, on me demande de vivre ma vie de façon dure alors que je suis une douce. Donc mon subconscient, lui, me durcit.